Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, car l'émission commence à nouveau, rien que pour vous, pour répondre aussi à toutes vos questions et interrogations. Si vous avez envie de savoir par rapport à l'amour, le travail, l'immobilier, c'est ici qu'il faut appeler ou à l'arrière. Bien sûr, vous avez le choix. Si vous appelez ici en direct, il faudra faire le 0901 901 903 en tapant sur le 1. Vous voulez appeler à l'arrière, ça sera en tapant sur le 2. Vous avez aussi la possibilité de participer et bien sûr gagner ici au jeu le concours. Et gagner quoi? Tout simplement, voilà, ici, me poser des questions, par exemple. Donc, vous avez pouvoir le faire que, par exemple, si vous envoyez le mot TVM3 au numéro 701 francs SMS, et c'est parti, allez-y, participez, gagnez ici en direct une consultation. C'est possible, en avant, allez-y. Et en attendant, si vous avez envie de parler à toutes ces personnes qui sont à l'arrière, alors c'est simple. Vous allez peut-être avoir le code PIN 888, pourquoi pas, qui est Tracy. Tracy, médium pur, clairvoyante, clairaudiente, dégagement des entités, elle est channeline, elle fait aussi du magnétisme. Elle parle le français, l'anglais, l'allemand et l'italien. Donc, vraiment, il y a pour tous les goûts, pour toutes les langues. Donc, allez-y, Tracy, 888. Nous avons aussi Bruno, 007, Bruno médium pur, tarologue, et bien entendu, il a le secret et en plus, il fait les protections. Donc, avec ces protections, il va pouvoir vous dégager certaines choses qui sont négatives sur vous, peut-être un membre proche. Et bien voilà, vous appelez Bruno 007, mais vous pouvez aussi lui poser toutes les questions que vous désirez, car il utilise un magnifique oracle Béline, avec lequel il y a tout ce qu'il faut pour répondre à toutes vos questions, que ce soit par ordre, je sais pas, immobilier, amour, travail, quelles que soient vos questions et vos interrogations, vous pouvez appeler Bruno. Dorénavant, il est en fin livre 007. Nous avons aussi Lucie 429. Lucie, alors elle est médium pure, numérologue, tarologue. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Vous avez peut-être perdu une bague, mais voilà. Ou bien un bracelet. Ou votre chat s'est échappé, est-ce qu'il va bien? Vous appelez Lucie 429, elle va pouvoir rentrer en vibration avec l'objet, la personne ou l'animal qui a disparu. Et puis voilà, c'est tout simple, 429. Nous avons aussi Marine 230. Marine médium pure, clairvoyante, clairaudiente. Marine, elle a plein de supports formidables et rien qu'avec le ton de votre voix, elle arrivera à se connecter là-haut et avoir une réponse à vos questions. Elle utilise plein de supports différents, comme par exemple le Béline, le Marseille, les taches d'encre, et puis aussi son magnifique tarot persan. Et bien entendu, avec le persan, elle va utiliser beaucoup pour justement tout ce qui concerne le cœur, l'amour. Si vous avez des interrogations par rapport à est-ce que je vais faire une rencontre ou bien j'ai rencontré quelqu'un, est-ce que ça va continuer, est-ce que ça va marcher, vous appelez Marine 230 et voilà, ça sera juste génial. Vous avez aussi Michael 624, médium pur, tarologue. Il va répondre aussi à toutes vos questions, quelles que soient, car Michael, il est très bien dans tous les domaines. Donc, n'importe quel domaine, vous pouvez lui poser des questions. C'est le 624. Nous avons Gabriel 734. Alors, Gabriel, toutes les casquettes. Donc, il est médium pur, il est tarologue, numérologue, astrologue. Donc, il va pouvoir répondre à toutes vos questions avec plein de supports différents qu'il a. Donc, selon vos vibrations, il va utiliser peut-être la tarologie ou la numérologie, ou les deux, pourquoi pas. Nous avons aussi Océana, 770 Océana, médium pur, tarologue et numérologue. Elle va jongler avec la numérologie et la tarologie pour répondre aussi à vos questions. Elle est très douée. Allez-y, vous pouvez l'appeler dorénavant et les livres au 770. Et bien entendu, je vous rappelle le fameux concours et tirage au sort pour gagner ici en direct une consultation. C'est possible et poser toutes vos questions, quelles que soient. C'est maintenant, allez-y, en envoyant le mot TVM3 au numéro 701 francs SMS et c'est parti. En attendant, j'ai plein de choses à vous raconter. Ce soir, nous allons faire nos fameux tests, nos fameux jeux. Nous allons parler de la fleur de vie, les clés du succès. Hier, j'ai pas fini d'en parler, de comment arranger les choses, comment avancer, pouvoir se dépasser. Donc vraiment, c'est pas fini. On fait que commencer et j'espère que vous allez passer une agréable soirée avec nous. Et voilà, bien entendu que j'attends aussi vos appels au 0901 901 993. En appelant ici en direct, je pourrai répondre à toutes vos questions.
Nous avons un shop, une magnifique boutique où nous vendons plein de belles choses, des cartes, donc des tarots divers. Il y a le Marseille, le Béline, le tarot chaud, le Kipper, le Mademoiselle Lenormand, bien entendu mon préféré, mais c'est normal, c'est celui que j'utilise. Vous avez aussi les sous-tasses fleurs de vie, vous avez des bracelets, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme bracelet? Je crois qu'il y a l'œil de tigre, il y a aussi les bagues au cristal de roche. Il y a plein de belles choses sur le site. Aussi, bien entendu, nous avons voilà, le lapis lazuli qui est juste magnifique. L'améthyste, alors là, c'est une belle protection. Vous avez le fameux jaspe rouge, la boule de jaspe rouge qui aide à plein de choses, surtout lors de convalescence. Vous avez des maux quelque part, et vous allez la prendre et l'utiliser sur vous. Vous avez le fameux crapaud de la fortune. Qu'est-ce qu'est le crapaud de la fortune? Tout simplement, c'est justement vous apporter de l'abondance. Et je vais vous expliquer comment on l'utilise. Donc, vous prenez ce crapaud, voilà, à 3 pattes, on l'appelle aussi chanchu. Donc, ce crapaud, vous le mettez la tête à l'intérieur de votre appartement et l'extérieur vers direction porte, les fesses du crapaud, voilà. Pourquoi? Parce que si vous regardez, il y a une monnaie dans la bouche. Cette monnaie, elle doit rentrer. Donc, il faut le mettre à l'intérieur. Donc, vous allez le mettre dans ce sens-là. Et puis, moi, je trouve que ça marche très bien. Vous prenez des petites monnaies de 5 centimes, de temps en temps, vous en posez et de vous demander de vous apporter de l'abondance et vous allez voir que ça marche super, super bien. Si vous avez un commerce, pourquoi pas, à côté de votre caisse enregistreuse ou bien si vous avez, même à la maison, vous le mettez pas loin de la porte d'entrée et puis voilà, vous verrez que ça marche. Vraiment, moi, en tout cas, je l'ai et c'est génial. Nous avons aussi les 10 pièces chinoises, que aussi ces 10 pièces apportent de l'abondance. Vous pouvez les mettre aux 4 coins de votre appartement, sous une plante parce que ça pousse. Et puis aussi, ces pièces dans le porte-monnaie, ça marche aussi très bien. Moi, en tout cas, j'en ai une avec justement le fil rouge autour que j'ai toujours dans mon porte-monnaie. Pourquoi? Parce que ça apporte de l'abondance. Et puis, voilà, il n'y a jamais le porte-monnaie, il se trouvera vide. Il y aura toujours quelque chose à l'intérieur. Il y a toujours cette abondance qui va venir vers vous. Donc, vous avez plein de belles choses, justement, sur le site internet, la sauce pour nettoyer vos maisons, pour vous nettoyer vous-même. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour tous les goûts. Donc, les cartes prépaies s'y trouvent aussi. À quoi ça sert? Pourquoi? Comment? C'est simple. Les cartes prépaies, si par exemple, vous avez, je ne sais pas, peur, voilà, peur de faire un appel et que ça dure trop longtemps, il n'y a pas de souci parce qu'avec ces cartes prépaies, vous mettez le montant que vous désirez. En plus, c'est un tarif préférentiel, ça veut dire que vous n'allez pas dépasser un seuil parce que justement, il y a la musique qui vous dira, voilà, on arrive à la fin, vous pouvez la recharger ou attendre une prochaine fois que vous auriez peut-être besoin. Et même s'il reste encore des minutes par-dessus, vous pouvez la garder de côté et l'utiliser une autre fois. Vous pouvez même la prêter, pourquoi pas. Donc, pour cela, il y a toutes ces choses qu'on a sur le site internet. Il y a plusieurs manières de pouvoir vous procurer un objet, les cartes ou bien juste la prépay. Donc, par exemple, depuis le site, vous avez la possibilité de payer par carte bancaire ou bien la boutique sur Internet. Il se trouve aussi le numéro de téléphone et appelez en direct au 021 194 24 00. À ce moment-là, idéalement, horaire de bureau. Et puis, si c'est occupé, vous aurez un répondeur. Si vous appelez hors horaire de bureau, il y aura un répondeur et il faudra laisser votre prénom, votre nom et votre téléphone qu'on puisse vous rappeler. Donc, je vous rappelle 0901 901 993 pour appeler ici en direct. Vous tapez sur le 1. Pour appeler à l'arrière toutes les magnifiques personnes qui sont connectées, vous tapez sur le 2. Et là, je vois aussi quelqu'un que je n'ai pas mentionné, c'est Hugo. Hugo, qui est le 019, un magnifique numérologue. Il pratique la numérologie depuis passé 20 ans. Et puis, vraiment, il le connaît au bout des doigts. Et la tarologie aussi, donc ça, c'est le top. Ses connaissances en formation émanant du domaine des sciences humaines, la psychologie, la tarologie et la numérologie. Ils lui permettent de définir aujourd'hui comme un numérologue et tarologue.
en maîtrisant parfaitement le tarot de Marseille et la numérologie. Donc, il est très, très doué en numérologie. Ça vaut la peine d'essayer si vous avez des interrogations professionnelles par rapport à un commerce, c'est le moment de changer quelque chose. La numérologie est très précis. Ou bien, si vous allez devoir engager, je sais pas, du personnel, eh bien, selon la date de naissance, il va pouvoir vous donner les points forts et les points faibles de ces personnes-là. Et ça peut donner vraiment une idée de ce que vous recherchez exactement. Et c'est le top. Donc, vous pouvez appeler Hugo 019, mais même en amour, c'est bien. Vous avez des interrogations par rapport à votre couple, comment agir pour que les choses se passent bien, ou bien tout simplement, est-ce que avec cette personne, ça va jouer? Ben voilà, les dates de naissance sont très importantes. Et puis, ça peut vous aider à savoir comment faire, comment se comporter pour que les choses se passent bien. Donc, appelez Hugo 019. Et voilà, 0901 901 903, c'est là qu'il faut appeler si vous avez des questions. Vous savez que j'aime faire les tests, mais on en va en faire un là maintenant tout de suite. C'est le test de l'animal que vous voyez en premier. Donc je vous avertis, il y en a 9. Alors du premier coup d'œil, on ne dirait pas, mais il y en a 9. Donc il y a un certain nombre de traits qui composent notre personnalité, se conjuguant d'une façon unique à chacun. Et ce qui relève notre personnalité véritable. Mais il y a toujours un trait dominant ou un trait principal qui caractérise le comportement et l'attitude générale d'une personne. Ce trait principal se détermine le genre de la personne que vous êtes, comment vous vous comportez dans une situation particulière. Donc, avez-vous regardé la première qui vous passe à la tête, la première chose que vous voyez? Donc, retenez-vous bien ça. Je vais vous dire, si vous avez vu par exemple le fameux étalon qui est bien au milieu, en premier, c'est que vous voyez, vous êtes un genre d'ambitieux, un peu sauvage et libre. Vous êtes amené à réussir et à être libre, peu importe ce qui arrive. Vous ne voyez jamais une journée de travail honnête et vous n'êtes pas le genre à fuir un combat. Vous êtes en contact avec votre moi intérieur qui est prêt à se défendre. Votre personnalité est pareille, exemplaire et honnête. Peut-être que vous avez vu une poule, parce que là derrière, l'air de rien, il y a une poule. Si le coq est la première image que vous voyez, le principal caractéristique de votre personnalité est la persévérance. Le coq n'est pas doux selon les normes. Il est rapide, intelligent, persistant malgré son petit corps. Le coq est connu comme une créature féroce. Tout comme le coq, vous pouvez ressembler inoffensif à première vue, mais quand il le faut, il y en a peu qui peuvent vous riposter comme vous. Peut-être que vous avez vu un crave difficile à l'extérieur, doux à l'intérieur. Vous partez ce trait avec le crave, c'est la première créature que vous voyez sur cette image. Les craves sont également connus pour être extrêmement fidèles. Il va sans dire, par conséquent, que si vous regardez en vous, vous constaterez que vous avez toujours été fidèle. Vous avez toujours placé les besoins des proches avant les vôtres. Donc, vous n'avez jamais envisagé de tromper ou trahir ceux qui vous font confiance. Maintenant, vous avez peut-être vu tout près une montre religieuse. La montre religieuse est maître dans l'art des sentiments et de la patience. Elle peut rester immobile pendant des heures, attendre sa proie et agir sans avertissement pour la chasser. Si c'est la première créature que vous voyez dans l'image, c'est que vous avez une intuition très forte. Votre voix intérieure vous guide et vous êtes clairement en contact avec votre moi intérieur. Vous suivez votre instinct et plus souvent vous obtenez ce que vous voulez. Comme toute montre religieuse, il y a un esprit de combat qui vous anime à l'intérieur. Peut-être vous avez vu le loup. Avez-vous vu le loup? Un guerrier solitaire qui marche dans une meute. Donc, les loups sont connus pour vivre en meute, mais ils ne sont aussi des créatures solitaires. Errant seuls dans la nature, ils n'ont peur de rien et féroces. Si vous voyez le loup en premier, c'est qu'il est probable que votre moi intérieur soit aussi féroce et courageux que celui d'un loup. Vous pouvez marcher dans une foule, mais votre personnalité se démarquera toujours. Être un loup peut être à la fois une expérience exaltante ainsi qu'une aventure solitaire. Mais vous êtes fait pour gérer tout cela. Vous avez peut-être vu un chien tout là derrière, c'est loyal, brave, protecteur et véritablement désintéressé. Donc le chien, mais il est vraiment très peu de personnes qui imprègnent de ces traits. Si le chien est la première chose que vous voyez, c'est que vous pouvez être sûr que vous êtes une des rares personnes pouvant être toutes les choses ci-dessus en même temps. Vous pouvez être loyal mais féroce, désintéressé, aimant, protecteur, donc ludique en vous-même.
Donc, vous êtes une mélange des traits de plus rares et incroyables au monde. Et pas étonnant que vous soyez aimé par tous ceux qui ont eu l'opportunité de vous connaître. Peut-être que vous avez vu l'aigle sauvage. Donc, si vous avez vu l'aigle, c'est que vous avez repéré l'aigle en premier. Cela montre que vous êtes aussi concentré et complètement axé sur ce que vous voulez. Vous ne renoncez jamais à vos décisions et qu'une fois vous avez verrouillé votre cible, ce que vous voulez le plus dans la vie, vous ferez tout pour l'avoir et vous envolez avec elle. Si vous avez vu peut-être le beau papillon qui s'y trouve, le papillon est un symbole le plus connu de la beauté et du changement. Son cocon se transforme dans l'une des plus élégantes créatures de la nature. Si le papillon est la première chose que vous avez vue, c'est que vous êtes adaptable, flexible, vous pouvez transformer en fonction de vos besoins et faire tout ce qui vous doit être fait. Vous avez la personnalité pour éclater et devenir la plus belle personne que vous êtes censé être. Vous avez peut-être vu une colombe en fait, symbole de paix, amour éternel. La colombe est l'une des plus belles créatures de la nature. Et la colombe est la première créature que vous avez vue. C'est que vous êtes sage, vous êtes calme, patient, aimant et la paix que vous avez en vous-même. C'est une des choses les plus difficiles à atteindre dans la vie, la paix intérieure. Et vous êtes bien placé pour l'obtenir. La paix, avec la moindre effort de votre part, vous serez toujours un symbole d'espoir pour quelqu'un. Donc, j'espère que vous avez vu pas mal de choses. C'est pas mal. Je crois qu'on a dit tous les animaux qui s'y trouvent là-dessus. Donc, j'espère que ça vous a parlé, que vous avez choisi l'animal qui vous est le propre à vous, le plus percutant. Donc, voilà, voici le test de ce soir, mais on continue au 0901 901 993 à parler de plein de choses qui pourraient vous intéresser. Et puis aussi, vous pouvez nous poser des questions, même ici en direct, ou bien tout simplement sur la page qui se trouve sur Facebook. Parlez-moi d'avenir, et dans cette page, vous pouvez la partager, faire un petit like, pourquoi pas. Et puis, quand vous la partagez, ben voilà, vous pouvez la partager avec d'autres pays francophones. Et puis ça sera génial parce qu'ils peuvent aussi découvrir cette émission et puis laisser aussi des commentaires et peut-être nous poser des questions. Et si vous avez aussi envie du bol, pour vous, c'est possible, vous mettez votre nom. Ou juste votre prénom, et puis comme ça, je peux faire le bol rien que pour vous. Et là, maintenant, nous avons en ligne Hugo. Bonsoir, Hugo. Bonsoir, Stella, comment allez-vous? Mais bien, et vous-même? D'extra. Alors, racontez-moi tout. 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 Rien que ça. Rien que ça. D'accord. Vous avez 3 heures? Oh, j'ai le temps, là. D'accord, ok. Écoutez, je suis, comme je l'ai dit à plusieurs occasions, je suis tarologue, numérologue, donc j'exerce ça depuis déjà pas mal d'années. J'enseigne aussi le tarot et forcément, j'essaie de faire ça au mieux et j'apprends encore et toujours comme il se doit de se faire. J'avais envie de parler, si on avait le temps. Est-ce qu'on a le temps, Stella? Oui, dites-moi. J'avais envie de parler d'une consultation que j'ai eue avec un client qui me parlait de numérologie, qui disait je suis en année 4 et cette personne était catastrophée. Ah. Alors en fait, j'ai pas bien compris pourquoi, mais il semblerait qu'il règne une théorie comme quoi, quand on est dans une année 4, on est vraiment mal. Ah. Alors, ce que je voudrais expliquer, d'abord, il existe plusieurs numérologies. Il existe la numérologie à 9 chiffres de l'américain Queen Avery. D'ailleurs, j'ai son livre sous les yeux. Le livre s'appelle La vie secrète des chiffres. Il a été édité en 74. Et après, il existe d'autres numérologies basées sur les 22 arcanes majeures du tarot ou sur l'alphabet hébraïque. Ah, alors, cette fameuse théorie de l'année 4 et des difficultés de cette année 4, je voulais venir. D'abord, le 4, il peut venir de plusieurs chiffres. Il peut venir du 13, c'est-à-dire 3 plus 1, ça fait 4. Oui. Il peut venir du 22, 2 plus 2, ça fait 4. Oui. Donc, si on fait avec la numérologie de Queen Avery, c'est vrai qu'on se trouve dans une année 4. Mais si on fait avec une numérologie beaucoup plus développée,
on se trouve soit dans une année 13, soit dans une année 22, puisque la numérologie à 22 chiffres exploite ça aussi. Voilà, donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est réducteur de réduire le chiffre à 4, parce que ça l'amène à une définition où on se dit dans le malheur. Je vais vous prouver ce que je dis. Je parle doucement parce que j'ai un consultant qui m'a dit vous parlez beaucoup trop vite. Donc j'essaie d'aller doucement. En fait, j'essaie de m'accommoder à tout le monde. Oui. C'est ça. Donc, alors je voulais vous parler. J'ai coaché en 2017-2018 un sportif professionnel. Oui. Et qui, selon la numérologie de l'américain Queen Avery, se trouvait en année 4. Selon la numérologie à 22 chiffres, il se trouvait en année 13. Si j'avais pris la théorie qui est dite de dire s'il est en année 4, il est en année mauvaise, j'aurais jamais rien fait avec cette personne-là. Or, il s'avère que ce jeune homme d'ailleurs, dans cette année 13, qui est Queen Avery une année 4, vous me suivez ou je vous perds? Vous me suivez ou je vous perds? Oui, non, je suis. D'accord, ok. Il se trouve que cette personne qui était en année 13, sur le plan sportif, a eu cette année-là les meilleurs résultats sportifs qu'il ait jamais eus. Wow. Et évidemment, sur le plan financier, c'était aussi une très belle année qui suivait avec. Donc, suivant la théorie qui dit que l'année 4, c'est une année mauvaise, j'ai la preuve par A plus B que je viens de vous démontrer que c'est, ça peut être tout aussi bien. En fait, je voulais dire par là qu'il faut pas enfermer les chiffres dans une définition qui les réduit et puis surtout qui fait peur aux gens. Le but d'une consultation, c'est pas de faire peur. Le but c'est de faire, de faire le constat de ce qui est et d'essayer de les amener à un niveau plus élevé. C'est ça qui est important. Alors, comme il règne cette théorie du 4, ça m'a un peu dérangé. Oui. C'est pour ça que je voulais en parler ce soir. Vous avez bien fait, parce que c'est vrai que j'ai entendu ça aussi. La même chose, et je pense à ce consultant qui est en année 3, pour la numérologie à 22 chiffres, il était dans une année 21, et lui, en année 3, il me disait, je suis dans une très bonne année, c'est magnifique, mais ça se traduit pas dans les faits. Effectivement, en année 21, on n'est pas non plus forcément dans une année bonne. En fait, ce que je voulais dire, c'est que arrêtez d'enfermer les chiffres dans une valeur bien définie, qui vous enferme dans une vision qui risque de vous restreindre énormément. Voilà. Moi, je me suis toujours dit, alors je suis nulle en numérologie, je vous dis d'avance, chacun son truc, c'est que je me suis dit, il ne doit pas avoir de chiffres mauvais dans le fond. Non, justement, c'est une très très bonne réflexion que vous faites. En fait, il faut déjà parler de chiffres. D'abord, sur quel plan on parle du chiffre? On parle sur le plan de la personnalité profonde, on parle sur le plan émotionnel, on parle sur le plan spirituel. De quel plan on parle d'abord? C'est la première des choses. Donc, il faut considérer le chiffre sur plusieurs plans. Par exemple, si on est dans une année on peut parler d'une année 12, c'est-à-dire de l'année du pendu. Sur le plan spirituel, c'est excellent. Le pendu, c'est le don de soi pour l'autre. Sur le plan matériel, ça va être un petit peu plus délicat, c'est entendu. Mais il faut pas réduire un chiffre à une valeur définie, ferme, et puis dans laquelle on ne peut plus sortir. Il y a plusieurs plans, il y a plusieurs plans d'existence. Il y a ce que vous êtes profondément, ce que vous êtes dans le social, ce que vous êtes émotionnellement, ce que vous êtes sur le plan spirituel. Il faut voir les choses en plus grand. Alors, de grâce, s'il vous plaît, je dis ça à tous les auditeurs, ne pensez pas que parce que vous êtes à année 4, ou peu importe ce qu'on va vous dire, c'est la fin du monde. J'exagère un peu, j'ai ce côté marseillais, mais non, les chiffres ont une valeur beaucoup plus grande, beaucoup plus ouverte, et c'est sans ce sens-là qu'il faut affiner les choses et regarder avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus de profondeur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, je voulais relever quelque chose. Vous avez dit tout à l'heure que j'allais justement en parler aussi. Vous avez parlé de numérologie sur les 22 arcades. J'allais juste vous demander si, avec la tarologie, donc le Marseille, vous utilisez aussi une sorte de numérologie avec les chiffres qui s'y trouvent ou pas vraiment? Ici aussi, notamment sur le plan psychologique, parce que le tarot, on le trouve toujours beaucoup, en tout cas, il est très appliqué sur le plan matériel, mais en même temps, en appliquant la numérologie avec les 22 chiffres, on arrive à cerner la personne sur le plan psychologique. Et comme tout part de la pensée, il n'y a rien qui se matérialise sans que ça ait été pensé, il n'y a rien qui se matérialise sans que ça ait été pensé avant. Donc ça fait que
ça fait que d'avoir l'aspect psychologique, ça vous permet de savoir comment la personne, elle appréhende les choses, voilà. Alors forcément, si vous appréhendez les choses avec beaucoup de défaitisme, ça risque pas d'aller loin, ou il y a moins de chances. Si vous les appréhendez avec beaucoup plus d'optimisme, vous allez aller encore plus loin. Et ça, dans un tirage, on le voit, parce qu'on prend les chiffres sous l'aspect, ou le tarot sous l'aspect psychologique, voilà. Donc, c'est très intéressant de dire aussi qu'avec la numérologie, quand par exemple on a des employés, puis qu'on veut engager, comme je dis des fois, que vous pouvez très bien faire en cas d'engagement, si cette personne lui a donné les points faibles et les points forts pour savoir si on doit l'engager ou pas, ça c'est bien pour vous. C'est intéressant en numérologie. C'est tout à fait, c'est ça, c'est exactement, mais alors vraiment exactement ça. Moi, je vais pas dire à une personne s'il va engager ou pas. Ce que je vais lui dire, je vais lui définir la personne comment elle est, dans ses forces, dans ses faiblesses, et ça va permettre, comment dire, à la personne après, en fonction du profil qu'il recherche, de prendre sa décision. Très franchement, je travaille avec certains commerciaux quand ils ont un client un peu particulier qui me donne sa date de naissance. Je leur dis voilà comment il faut aborder cette personne, c'est la meilleure façon comme ci, comme ça, en fonction de la date de naissance. Non, c'est excellent. Et on peut le mettre sur notre plan, on peut le mettre aussi sur un plan affectif. Oui. Une jeune femme, ou peu importe, une femme tout court, ou un homme tout court, qui rencontre une personne. Forcément, la personne va se présenter sous le meilleur des aspects. C'est le plus beau, c'est la plus belle, c'est le plus fort, comme vous voulez. Voilà. Mais en donnant sa date de naissance, elle ne peut pas échapper à qui elle est, voilà. Donc, en ce sens-là, c'est excellent pour savoir comment se positionner par rapport à une personne. Un manipulateur, une manipulatrice, on va très vite le voir. Il y a absolument aucun. Voilà. Moi, mon but, ce n'est pas de juger. Moi, je dis le point de la personne telle qu'elle est définie par sa numérologie. Point. Voilà. C'est magnifique. Après, les cartésiens peuvent sauter au plafond. Ben, peut-être, mais moi, j'ai rien inventé. Pythagore, bien des milliers d'années avant Jésus-Christ, disait que tout est écrit dans les nombres. Donc, et c'est juste. Vous pouvez prendre tous les écrits sans les chiffres, rien n'existe. Les grands mathématiciens le savent. Donc voilà. Et c'est basé là-dessus. Encore une fois, je n'ai la prétention de rien du tout. Modestie et humilité, ça reste la base de tout. Tout reste à faire, tout reste à apprendre. Mais il y a déjà un savoir qui est pas mal, qui peut servir à faire de belles choses, ou en tout cas éviter de faire des bêtises. Ça, c'est sûr aussi. Et puis, est-ce qu'en numérologie, on peut aussi définir une personne par rapport à ses problèmes énergétiques, plus pour une chose ou une autre, ou c'est pas possible en numérologie? Ben, ce qu'on peut voir en fonction avec la numérologie, par exemple, sur le plan émotionnel, on va très vite voir une personne si elle est fragile sur le plan émotionnel. Prenons un exemple, une personne qui connaît un gros problème, en fonction de son chiffre émotionnel, on va voir si elle va s'écrouler ou si elle va résister. D'accord. Il y a quand même, franchement, on peut faire des choses extraordinaires. Et le mieux du mieux, en fait, on peut après faire sur un couple. Comment va fonctionner un couple. C'est infini, c'est hyper puissant et c'est sous-employé, mal employé. Encore une fois, je n'ai pas la prétention de me poser un professeur de quoi que ce soit, non du tout. Au contraire, modestie et simplicité, c'est important. Mais il y a des belles choses à faire avec ça. Voilà. En tout cas, je vous remercie. En tout cas, c'est magnifique ce partage. Ça nous apprend aussi un petit peu plus de comment vous présenter, car c'est pas toujours facile quand on ne connaît pas grand-chose en numérologie, mais c'est chouette. Et puis, dites-moi, Hugo, quand êtes-vous connecté? Comment vous vous connectez? Jusqu'à quelle heure? Alors, je me connecte tous les jours de 8h tous les jours de l'émission, sauf le mercredi où je donne des cours de tarot. Donc après, je suis connecté pratiquement tous les jours, sauf si j'ai quelque chose d'important que je ne me connecte pas. Mais autrement, tous les jours, vous pouvez compter sur ma présence, sauf le mercredi, encore une fois, où je donne des cours. Voilà. Ok. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite Je voulais vous dire merci. Pardon. Je voulais vous dire merci. Vous êtes une excellente interlocutrice. Vous savez faire vivre une science par vos questions. Et ça, c'est pas rien, c'est important. Et là, je trouve en vous une très bonne qualité de présentatrice, si je peux me permettre. Merci beaucoup, Hugo. Je vous l'avais dit, mais je vous le répète. Merci, voilà. C'est très gentil. Et puis, en tout cas, moi, j'ai juste à vous souhaiter plein de succès à la ligne, que vous ayez des appels de renavant. Et puis, j'espère à très bientôt, en tout cas. À très bientôt. Je profite de l'occasion pour dire merci à tous les gens qui me consultent. J'y tiens énormément, voilà. Et je m'efforce toujours de faire au mieux afin de les servir, voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée à vous.
Excellente soirée. Merci. Merci à tout le monde. Au revoir. Et ben voilà, dorénavant, vous pouvez appeler Hugo au 019 car il est là, connecté. Et puis, en attendant, ce que j'ai à vous dire, c'est que vous pouvez toujours aussi participer à ce fameux tirage au sort et concours. Et pour gagner ici une consultation, c'est simple, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Là, maintenant, nous avons ce que vous attendez tous ce soir, c'est Bruno, un nouveau message, et après une petite page de publicité. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Je pense qu'il y a forcément quelque chose, il y a beaucoup de récits, de témoignages de gens qui sont revenus, qui ont vu la lumière blanche au bout du tunnel, etc. Donc je pense qu'il y a quelque chose. J'ai toujours été attiré par, entre guillemets, le paranormal. Si je tombe sur l'émission ou quoi, ça m'intéresse, ça m'intrigue. Donc vive l'expérience et voir si ça peut marcher. Bonjour. Enchanté, Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour. Très bien. Alors, figure paternelle, papa, grand-père, c'est le grand-père qui était décédé? C'est qui? C'est votre grand-père? Le grand-père paternel? Les deux. Les deux, parce que c'est le grand-père paternel. Moi, on m'a dit tout de suite figure paternelle. Ouais. Et avant que je vous rencontre, on me parlait d'un jeune homme que je devais voir. Alors voilà, donc c'est vous probablement. Il avait bien envie de vous voir. Alors il parle d'une dent, comme une petite souris, vous savez, les dents qu'on perdait quand on était petit. Ouais. Eh ben, on parle de ça. Ça vous dit quelque chose, ça? Je me suis cassé les deux dents en avant le jour de mon anniversaire. Voilà. Et ben voilà. Donc il en parle. Il fait un peu de. Il est drôle, en tout cas, la façon dont il se présente, il est assez drôle, il aime bien faire des jeux, je sais pas si c'est des jeux de mots ou des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Il aimerait bien rigoler, il aime bien, voilà. Parce qu'il est en train de me parler de quelque chose qui est lié à un pays étranger, je sais pas si c'est des alifs, j'ai entendu la Méditerranée ou quelque chose qui est lié à un pays du Sud. On est originaire du Sud, Vous êtes originaire du Sud, d'accord. Bon, alors ça va. Il y a un prénom avec un L aussi, ça peut sonner L dans... Christelle. Oui, c'est qui ça? C'est ma sœur. C'est votre sœur, donc c'est bien ça. Hein. Oui, si c'est en L, c'est bien elle. Hein. C'est le cas de le dire. Voilà. Bon, bah, vous voit tous les deux déjà. Hein. Il y a un nom particulier, il y a un nom composé. C'est quoi ce nom composé? Sultanat d'Oman. Voilà. Pourquoi on dit ça? On a habité là-bas et c'est là le pays. Enfin, on a habité C'est dans ça le plusieurs lieu dans le pays. sud. Hein. Il y a un prénom avec un A aussi. Il y a Anne en quelque chose comme ça. Il y a un prénom avec un A. Non. Ça devrait parler quand même. Hein. C'est quelqu'un qui est lié au sud. Voilà. Il y a un Pierre aussi ou une Pierre quelque Pierre, chose. ouais. Pierre, c'est qui Pierre là? C'est mon cousin. D'accord. Donc c'est bien lié à ça. Il y a un autre prénom avec un A comme ça qui m'a parlé. Qui commence par un A normalement, non. Bon. que je sache. Ça reviendra peut-être. Parfois ça revient pas forcément tout de suite. Hein. Michel, c'est qui Michel? C'est le père de Pierre, Voilà. mon oncle. Donc c'est d'accord. Il est en train de faire sortir tout le monde. Qu'est-ce qu'il a eu? On voit qu'il a une drôle de couleur sur les mains ou il avait quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça? Il était coiffeur donc il pouvait faire des Il avait des couleurs, voilà. Il a de la couleur sur les mains. C'est dingue, hein? On dirait qu'il a gardé des endroits, je sais pas si c'est des échantillons. Il avait tout le Et temps puis des il trucs. travaille, je sais pas ce qu'il fait avec. Voilà, il est passionné de ça en fait. Mais en dehors de moments où il coiffe les Ouais, gens ou de s'occupe des gens, voilà. Il le faisait tout le temps, même dans la rue, il voyait quelqu'un qu'il estimait mal coiffé. Il Hop, lui ça y est, disait, c'est venez, là. je vais vous coiffer. Alors, H. Il y a un prénom avec un H. En prénom, non. Mais En ça nom de peut être famille. nom de famille, en hein. nom de famille de sa femme. D'accord. Et elle s'appelle Janine, donc peut-être le A de tout à l'heure. Oui, non, mais non, je pense pas. Non, on va rester sur ça, hein, mais merci de me l'avoir dit quand même, on va rester sur ça quand même. Alors, il me dit que non, il me dit là, on s'embrouille. il aime pas là, je voudrais. Soyons clairs. Voilà. Il avait quelque chose, une façon de se coiffer particulièrement ici. Et il mettait une perruque. Il mettait une perruque. Ah, c'est drôle, hein. Il me montre ça comme ça, il est en train de lisser ça, très bien. Ça se voyait quand même, mais bon. Ouais, mais ça c'est pas grave. Je me sens moins nu comme ça, il me dit. Il avait peur d'avoir froid au crâne. Voilà. C'est un personnage, hein, ce grand-père. Hein. C'est fou. Hein. Et c'est lui qui occupe là l'esprit et l'espace de notre rencontre aujourd'hui, hein, Kevin. Il était très attaché à un endroit. Est-ce qu'il allait à un endroit en particulier tout le temps? Il y a un endroit où il se rend tout le temps. L'aérodrome. D'accord.
Ok, c'était un passionné, hein, lui, Ouais. vraiment. Ouais. Dès que j'avais un moment, je pouvais y aller, quoi. Hein. Mais même comme s'il pouvait rester là-bas et même rester assis et regarder les gens aussi, ce qui se passe, quoi. Il aimait sentir l'ambiance qui Oui, était là-bas. C'était quasiment tous les week-ends des repas avec tous ses amis. Soit il y allait pour piloter son avion, Tout le soit temps. c'était pour faire les repas. Donc c'est bien Marseille, donc c'est dans la région marseillaise, ça? C'est Toulon, vers Toulon. D'accord, ça marche. Vous lui avez tenu la main, votre grand-père? Parce qu'il me dit que vous lui avez tenu la main à un moment donné. Ça vous parle, ça? Ouais, bah juste avant C'est qu'il juste décède. avant qu'il meure, voilà. Je peux vous prendre la main parce qu'il me demande de vous la prendre. Il dit voilà, ça tu vas sentir la même chose que tu m'as donné. Et il est parti avec ce dernier souffle, c'était avec vous. Ça parle, hein, c'est bien lui. Hein. Et il vous remercie de ça. Voilà. C'est incroyable. Alors, puisqu'on a parlé d'avion et d'aérodrome tout à l'heure, parce que lui, il me parle de Saint-Exupéry, il me montre Saint-Exupéry avec quelque chose qu'il porte autour du cou, ou comme une médaille ou quelque chose qu'il porte Ouais, ici. il avait un espèce de pins en forme d'avion. D'accord, voilà. Et ben voilà, on a fait Et il ça. parlait tout le temps de Il parlait tout le temps de Saint-Exupéry. Ouais. Vous voyez votre grand-père, ça y va, hein? Il est à peu près le même que quand il était il là. n'a pas hein. changé. Voilà. Ce qui est important, c'est que voilà, c'est ce qu'on arrive à voir quand on fait cette rencontre-là, c'est qu'ils se manifestent avec la même énergie que l'énergie qu'ils avaient lorsqu'ils étaient sur cette terre. Voilà. Et c'est pour nous dire, mais on est toujours là, on est toujours là, on est toujours là. Voilà. Mais il faut qu'on l'apprenne. Hein. Bon, lui, il aime beaucoup, il dit qu'il découvre des choses, des univers complètement inconnus là où il est. Il nage, enfin il est dans des endroits sans avoir besoin de respirer, voilà. C'est extraordinaire, c'est juste, c'est magnifique ce qu'il me montre. Hein. J'aimerais que vous puissiez le voir. Si un jour on arrive à me mettre en 3D et à transmettre les images que j'ai, ça c'est de la science-fiction. On pourrait avoir une appli, alors on va lancer un message. J'avais envie d'y croire, mais j'y crois encore plus. Là, l'expérience que je viens de vivre, c'est forcément marquant. Je m'attendais, je sais pas pourquoi, inconsciemment plus à ma grand-mère, mais mon grand-père a toujours été super présent et le fait qu'il soit très actif et qu'il voulait tout le temps faire des repas à la famille et qu'il s'incruste, ça me surprend. Elle vit dans le sud, votre sœur, ou pas? Elle vit Dans pas. le sud, elle habite à Ouais. Dubaï. Ouais. Il dit, mais transmets-lui un message de ma part. Dis-lui que je suis pas loin de toi non plus. Et très surpris de tous ces petits détails assez troublants. Voilà, bonsoir. Et voici de nouveau. Et puis, nous avons un téléspectateur qui nous a demandé gentiment si on pouvait lui faire le bol. Eh bien, je vais le faire. Ce monsieur Roberto, c'est rien que pour vous. Abondance, énergie et pourquoi pas vacances. On y va. Je plie la feuille et je vais mettre tout ça pour que là-haut, on vous accorde vos vœux. Donc, concentrez-vous, enracinez-vous, ouvrez le clapet et on va commencer. Et voilà, j'espère que ça lui a fait du bien et puis que ses vœux vont se réaliser. En attendant, je vais vous rappeler tous ceux qui sont connectés à l'arrière et libres actuellement. Donc, si je commence depuis le haut, nous avons Lucie, médium pur, tarologue, numérologue. Elle retrouve les objets, les animaux et les personnes disparues au 429. Nous avons aussi Marine 230. Alors, on va parler ce soir un petit peu de Marine. Alors, Marine, qu'est-ce qu'on nous dit de Marine? Elle pratique la voyance directe grâce à la vibration de votre voix. Elle capte les informations précieuses concernant les événements passés, présents et futurs. Elle accorde sa voyance et ses ressentis avec la numérologie, les taches d'encre, le tarot de Marseille et le tarot persan et l'oracle Béline. Elle est spécialiste du domaine amoureux. Donc, allez-y, vous les amoureux, vous qui attendez l'amour, c'est justement Marine qu'il faut appeler actuellement, car elle va vous justement dénouer ce nœud, elle va vous dire la suite. Elle vous propose une consultation avec justement son fidèle tarot persan.
Elle peut vous aider à apporter justement un dénouement d'une situation qui est peut-être conflictuelle aujourd'hui et difficile et qui vont aussi peut-être vous permettre de vous épanouir au lieu de rester dans cette pièce noire qui vous avez l'impression d'y être. Son expérience lui permet de répondre à toutes vos attentes avec précision et transparence. Donc, Marine 230. Nous avons aussi Tracy 888 qui vient d'être occupée. Hugo 019, je crois que j'ai plus rien à dire ce soir d'Hugo. Vous l'avez entendu, un magnifique numérologue. C'est le moment de l'appeler. Il est libre actuellement. Il va pouvoir répondre à toutes vos questions avec sa numérologie. Je crois qu'il y a vraiment pas de secret pour lui. Et aussi la tarologie, le tarot de Marseille. Donc, il en est maître. 019 et nous avons Bruno 007, médium pur, tarologue, avec son magnifique oracle Véline, avec lequel il va pouvoir dénouer aussi toutes vos situations, amour, travail, argent, et puis bien entendu tout ce qui est spirituel, énergétique. Bruno 007, il a aussi le secret et il va pouvoir aussi faire des protections. Nous avons Océana qui est libre actuellement. Alors qu'est-ce que je pourrais dire d'Océana? Je vais aller la chercher dans le site pour pouvoir vous parler un petit peu plus d'Océana 770, qui est aussi justement dans la ligne depuis un certain temps, qui est très appréciée par tous nos téléspectateurs et en passant, elle parle aussi l'italien. Donc pour toutes les personnes qui parlent l'italien, Océana va pouvoir vous faire une consultation dans votre langue. Donc, elle est médium pur de naissance. Ses supports sont tout simplement le son de votre voix et votre date de naissance qui lui serviront à vous transmettre tous les messages qui lui parviennent de ses guides. Grâce à ses flashs et à la numérologie, elle pourrait dater événements et venir répondre à toutes vos interrogations. Océana 770. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? J'aimerais pour le deuxième prénom. Oui. Pour son travail. S'il va trouver... Il a du travail, mais j'aimerais savoir si ça va aller. D'accord. Donc, est-ce que c'est possible de savoir quel milieu professionnel c'est? Électricien. D'accord, ok. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors. En tout cas, il aime ce qu'il fait, hein? Oui, je pense. Ouais. Et il est bien dans ce qu'il fait. C'est quelque chose il est très, très dur avec lui-même, je dirais, professionnellement parlant. Très droit. Oui. En tout cas, il est bien. Moi, personnellement, je vois pas une rupture de contrat, si c'est la question que vous me posez. Je vois une continuité. Par contre, je le vois un petit peu inquiet. Ah. Hein? Mais inquiet, peut-être qu'il a peur que quelque chose ne se passe pas si bien, vu qu'il est un petit peu dur avec lui-même. Dès qu'il est dans le travail, il y a quelque chose qui ne va pas comme il veut, il est vite bileux, si vous voulez. Ouais. Hein? Mais pour moi, il y a une continuité et c'est assez positif pour lui. Il n'y a pas un énorme changement par rapport au travail. Hein? C'est plutôt positif. Hein? Ouais. Eh ben, je suis déjà contente de ce côté-là. Ouais. Avez-vous une autre question? Oui, j'aimerais savoir du côté sentimental, si pour lui, il y aura quelque chose. Alors, avec quelqu'un en particulier ou pas? Non, il a fait une rupture. Ah, donc vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop. Alors, va-t-il trouver une personne qui lui correspond à tout point? Ouais. Bon, on voit quand même qu'il a eu une grosse déception, hein? Oui. J'ai l'impression, est-ce qu'il est parti un petit peu, alors je ne veux pas dire en dépression, mais c'est comme s'il avait tout d'un coup vraiment pas le moral, ça a duré, que ça a été difficile pour lui, hein? Ouais. Ouais. En tout cas, je dirais il recommence, moi mon ressenti c'est qu'il recommence à monter la pente, hein? Malgré tout, tant bien que mal, mais il n'est pas encore dans l'énergie de vouloir tout de suite retrouver quelqu'un parce que il a envie maintenant, si vous voulez, de se soigner quelque part de cette douleur du passé. Ouais. Qui n'est pas encore guérie. Hein. C'est comme si c'était frais encore.
Ouais. Il a Hein. du mal de l'oublier. Ouais, il a du mal. Mais il a du mal de comprendre ce qui s'est passé aussi. Ah bon? Oui, parce que bah, vous savez, quand on est avec quelqu'un, on ne pense pas qu'on va la quitter, on pense que c'est à vie, hein, souvent. Hein. Et il a un petit peu du mal à cet échec, parce que c'est un échec quelque part. Oui. Hein. Bon, pour moi, il va rencontrer quelqu'un. Maintenant, il y a encore un J'espère bien. Comment? J'espère bien. Bah, j'espère que... Oui, bah, moi aussi. C'est Alors, ça. il y a l'arbre du temps. Ça veut dire que c'est pas forcément tout de suite, mais ça Non, part à ça va partir de se la deuxième faire. partie d'année. Alors, la deuxième partie d'année, bien entendu, commence en juillet, finit en décembre. Moi, je vois plutôt à partir de la période chaude. Donc, je dirais... Alors, est-ce que c'est août, septembre, octobre? C'est difficile à dater, hein, parce que des fois, on peut se tromper quand on dit de juillet à décembre. Quand on se trompe, comme je dis très souvent, on part de avril, mars, avril, mai, juin. Ou bien janvier, février, mars. Donc, ça tomberait sur la première de l'autre. Entre la deuxième partie de celle-ci et la première partie de l'autre, il y a une belle rencontre qui va se faire, qui va lui amener du baume au cœur et il y a le sourire qui va revenir. Ça veut dire qu'il va de nouveau se sentir bien. Oui, ben je l'espère. Alors, Hein? je souhaite de tout mon cœur. Mais c'est vrai qu'il a besoin, parce que c'est une belle personne, hein, cet homme. Hein. C'est dommage parce qu'il a plein de choses à donner, plein de choses à apporter. Et aujourd'hui, il est enfermé comme dans une bulle un petit peu. Hein. J'ai pas l'impression qu'il sort énormément. J'ai souci un petit peu. Ouais. Après, voilà, il doit avancer maintenant, tant bien que mal. Hein. Si vous voulez, moi, ce que je peux faire après, c'est le mettre un petit peu une bonne Dans énergie. le bol. Oui, exactement. Et comme j'ai le prénom, hein, je vais le mettre et dans le bol, je vais lui mettre un joli cœur, D'accord. hein, qui est l'amour. Parce que comme le travail, ça va, on va demander de l'amour pour lui. D'accord? Vous êtes chaud, c'est là. Dites-moi, avez-vous une autre question? Ouais, pour moi, pas les énergies, l'entourage, Audrey. C'est-à-dire? J'essaie de comprendre votre question, en fait. Je peux pas trop dire. Alors, vous ne pouvez pas donner de prénom, mais est-ce que vous arrivez à raconter la situation? Non. Alors, est-ce qu'il y a un prénom en particulier? Ou il y a une personne ou plusieurs personnes? C'est ce que j'essaie de savoir. Plusieurs. Voilà. Est-ce que vous voulez savoir, en fait, je vais vous aider, hein. Est-ce que vous voulez savoir si ça va se dénouer ce problème? Ouais, plutôt. Plutôt. Alors voilà, on va faire comme ça. Vu que j'ai ni prénom et que je vais aller à l'aveugle, on va dire ça comme ça, je vais vous faire une tache d'encre, d'accord? Ouais. Hein? Alors, on va faire comme ça. Et puis moi, ce que je vais faire, je vais mettre votre prénom à vous. Hein? Et moi, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 3 et 6, 4. 4, ok. On va faire le 4. 1, 2, 3, 4. Alors, on va voir ce que ça donne, cette belle tache d'encre, par rapport à votre question. Eh bien, c'est un sacré nœud, hein? Il y a beaucoup de colère dans cette tâche. Ouais. Hein? D'ailleurs, on voit, bon, je ne sais pas si vous arrivez à voir, au milieu de la tâche, on voit comme deux personnes, on va dire. Hein? C'est deux personnes qui sont en colère, ils se regardent, c'est comme s'ils étaient en désaccord. Et puis, c'est un sacré nœud parce que ça crée beaucoup de fissures avec d'autres personnes. C'est comme si, on appelle ça, dans la carte, par exemple, de Normand, c'est les souris. On casse le sucre derrière notre dos. Je vais dire ça comme ça. Hein? Alors, cette situation, elle va être très difficile à démêler parce que c'est quelque chose qui est très... C'est comme un gros nœud. Hein? Je comprends. Donc, moi, je dirais que ça ne va pas être évident de démêler cette histoire. Je me demande si ça se fera vraiment un jour. Hein? Je n'ai pas l'impression qu'à l'ordre du jour, ça se fait. Je peux me tromper, mais en tout cas, dans les 2 ans qui suivent, j'ai des doutes. Oui. Parce que là, on voit 2 points, c'est l'un et l'autre. Et là, franchement, si vous regardez au milieu, on dirait une araignée. Hein. On va dire que l'araignée a tissé tout ce qu'il fallait, donc c'est compliqué.
Ouais, je sais. Hein. Et puis, je pense qu'il y a pas grand-chose à faire dans cette situation. Ouais, j'ai bien pensé. Donc, si vous voulez, le mieux, c'est de lâcher prise par rapport à ça. Ouais, c'est ce que Vous j'ai mettez une pensé. pèlerine jaune, puis vous laissez glisser comme de la pluie. Ouais, c'est ce que je vais faire. Parce que là, on peut rien faire. Franchement, des fois, je dis oui, les choses vont s'améliorer. Là, c'est un trop gros nœud pour que ça s'améliore. Peut-être dans une autre vie, hein. Ouais, peut-être. En tout cas, celle-ci, ça va être difficile. Ouais. Alors, avez-vous Eh une... ben, Dites-moi. non, je n'ai plus rien du tout. Peut-être pour ma fille, mais non, ça va aller. Est-ce que vous auriez besoin de fleurs de bar, vous? Oui. Les 4 chiffres qui pourraient peut-être vous aider à vous Mhm, à tenir le coup. Hein? Oui. Vous avez de quoi écrire? Oui. Alors, moi, je vais demander juste si vous en avez besoin de 4 ou de 5. Alors, est-ce que... 4 ou de 5? Est-ce qu'il y a besoin de 5? Oui, ok, 5. Donc, vous allez me donner 5 chiffres. Je vais vous donner... Vous n'allez pas me donner 5 chiffres. Vous allez me dire 5 fois stop dans la carte que j'aurai dans la main. D'accord? Oui. On y va? On y va. Donc, tranquille, hein? Oui. Stop. 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 Ah, d'accord. Eh bien, ça a été rapide, hein? Last minute. Alors, le chiffre 5. La fleur de l'intuition. Manque d'assurance et de confiance en soi et ses propres capacités de jugement. Ouais. Ça va vous aider justement à avoir beaucoup plus d'assurance et beaucoup plus d'intuition. Le chiffre 9. Personnes qui ont souvent l'esprit ailleurs. Est-ce qu'avez-vous l'esprit ailleurs ces temps-ci? Peut-être. Des fois, quand on n'a pas le moral, on survole les choses. Hein? Guère attention à ce qui se passe autour d'elle. Ben, ça, justement, vous aurez maintenant, après, la possibilité d'affronter la réalité, la créativité, donc de nouveau être là et être vraiment dans le présent. Donc, le chiffre 35, pensée obsédante, monologue et dialogue intérieur. Souvent, on est comme ça quand on n'a pas le moral. Ça va vous aider à avoir l'esprit en paix et la pensée claire. Le chiffre 14, personne qui se... Est-ce que vous vous préoccupez assez de vous-même? Ça, c'est vrai. Hein? Donc, c'est plutôt, on va dire, c'est la fleur de l'identité. Alors, le nom de cette fleur est à mourir debout, hein, comme on dit, calune fausse bruyère. Ouais, ça se dit comme ça plus ou moins. Et c'est une fleur qui va justement vous aider à avoir beaucoup plus d'intuition, d'être plus dans une personnalité affirmée et vous allez reprendre confiance en vous, en fait. D'accord? Vous avez le chiffre 15, le ou. Est-ce que vous avez l'impression d'être un petit peu irritable, d'avoir petit peu de méfiance? Vous avez des difficultés ces temps, hein? Donc entre une chose et l'autre, ça va vous aider justement à la capacité d'aimer les autres, d'être beaucoup plus dans la magnanimité et puis peut-être avoir des pensées beaucoup plus claires et plus dans le calme. D'accord? Donc, ces chiffres-là, vous allez dans un magasin spécialisé qui vous fasse le petit mélange fameux qui s'assoit pour 21 jours. Les premières, je ne les ai pas marquées. Alors, il y a le 5. Le 5. Le 9. Le 9. 35. Oui, ça, 14 et 15. Voilà, merci. Heureusement que vous me l'avez dit avant que je les mette dans le tas parce que après, c'est compliqué. Vous pouvez nous mettre les deux dans le bol, s'il vous plaît. C'est ce que je vais faire. Je vais mettre une autre feuille rien que pour vous. Quand vous dites les deux, vous dites aussi votre fille? Ça va aller, ma fille. D'accord. Alors, je vous mets vous, puis une fois que j'aurai répondu à cet appel, je ferai sonner le bol. D'accord? D'accord. Alors, je vous souhaite une très belle soirée à vous. Merci, puis j'ai gagné au tirage au sort. Ah, vous voyez, ça fonctionne bien. Oui. À très bientôt, en tout cas. Merci, Stella. Pour merci, tout. Merci, au revoir. Je vous embrasse et puis... Merci beaucoup. Merci bien. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va plus ou moins bien.
Bon, bah c'est bien ça. Euh, Dites-moi. je vous regarde à la télé et j'ai remarqué que vous avez des taches. Oui. Alors, ça m'a intéressé de savoir ce que vous pouvez me dire sur ma vie sentimentale et vie future au niveau des tâches. Par rapport à votre vie sentimentale? Oui, vie sentimentale et le futur. Alors, pour la vie sentimentale, que voulez-vous savoir exactement? Est-ce que, éventuellement, je vais avoir une rencontre cette année? D'accord. Alors, je vais prendre une feuille. Est-ce qu'il y aura un changement sentimental au niveau de ma vie sentimentale? Attendez, là, il y a une double question. Vous êtes en train de me dire, vous voulez savoir si vous allez faire une rencontre. C'est bien ça? Ouais. Je voulais savoir s'il y aura un changement dans ma vie sentimentale. C'est pas la même question, ça. Alors, s'il y a un changement, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dans votre vie actuellement? Non. Voilà, parce qu'il y avait quelqu'un, je suis obligée de marquer son première lettre de prénom, en fait. Non, il n'y a personne. Il y a personne. Je suis seul. D'accord. Donc, on va regarder s'il y a une belle rencontre pour vous. Donc, pour cela, Voilà. j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. J'ai fait 5. D'accord, c'est bien. 1, 2, 3, 4 et 5. On va voir ça. Est-ce qu'il y a une belle rencontre pour cette personne? Dites-moi, ça fait un petit moment que vous vous sentez seul? Oui, ça fait 20 ans, oui. Parce que là, je vois une grande solitude, comme s'il y avait déjà des vieilles habitudes, des choses qui se sont posées. Il y a eu comme un grand Oui. déchirement dans votre vie, hein? Exactement, Hein? oui. Et ça vous a pesé. C'est comme si vous n'avez pas pu trouver une personne jusqu'à maintenant qui vous corresponde. Il y a toujours eu des problèmes. J'ai l'impression que ce n'étaient pas des personnes qui vous convenaient à vous, votre manière de voir la vie, la manière d'être. Voilà, il y a ce sentiment de solitude, d'être mis à part. Mhm. Il y a un grand ras-le-bol, en tout cas. Ça, c'est clair, hein? Oui, là, ça commence à bien faire, oui. Ouais. Écoutez, j'ai l'impression, à ce que je vois dans cette tâche, c'est qu'il y a possibilité de faire une très belle rencontre, mais je ne vois pas en vous. C'est comme si on veut faire cette rencontre, mais on ne met pas les moyens. Vous comprenez ce que je dis? Plus ou moins, oui. Ça veut dire que vous sortez pas non plus énormément, n'est-ce pas? Non, oui, parce que je suis agoraphobe. Vous êtes comment? J'ai pas compris, excusez-moi. Je suis agoraphobe. Donc, j'ai Voilà. de la peine à me déplacer. Donc, c'est compliqué. Vous comprenez pourquoi je dis voilà, on voit que c'est une tâche très fermée. Ça veut dire que c'est compliqué. Il y a beaucoup de peur. Mais alors maintenant, heureusement, il y a d'autres moyens de faire des belles rencontres. Je pense qu'il vous faut les utiliser parce que comme ça va être compliqué. Il y a une possibilité de rencontre si on s'ouvre au monde. C'est pour ça, si on regarde la tâche, si je la retourne à l'endroit ou à l'envers, dans ce cas-là, c'est comme une personne qui doit ouvrir les bras. C'est s'ouvrir au monde aussi. Et puis, parce que là, on est fermé au monde. Donc, si je le retourne à nouveau, c'est tout le contraire. Là, aujourd'hui, on est comme ça et on doit retourner la veste, si je peux dire, pour pouvoir s'ouvrir à d'autres personnes. Peut-être, il y a quelque chose à faire pour retrouver cette personne qui pourrait vous aimer tel que vous êtes. D'accord ? Elle existe, mais il vous faut changer quelque chose dans vos habitudes parce que tel que vous allez aujourd'hui, ça va être difficile de faire cette rencontre. Donc, je ne sais pas s'il faut faire une rencontre sur Internet. Je ne peux pas vous dire si c'est une soirée de célibataire. Je ne peux pas vous dire, mais il y a quelque chose à faire de votre part pour faire cette rencontre. Oui, je comprends bien, ouais. Parce que si vous restez tel que vous faites aujourd'hui, je vois encore un certain temps dans la solitude. Si vous changez d'aptitude et vous mettez certaines choses en place, entre cette année et le début de la première partie de l'autre, il y a possibilité de faire une belle rencontre. D'accord. Maintenant, c'est trop tôt pour dire si ça dure. C'est juste parce que c'est trop tôt.
Oui, oui, Hein? je comprends très bien. Oui. Alors, Oui. dites-moi, quelle était l'autre question? L'autre question, c'est un rapport avec ça, au niveau sauté, par exemple, Les énergies? euh, l'énergie au niveau de la santé générale. En général, il n'y a rien en particulier, sinon, par rapport aux énergies. Sinon, je suis un gars qui est très angoissé, très timide, mais sinon, à part ça, je sors au niveau la santé générale, quoi. Alors, vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6. Le 2. Non, entre 3 et 6. Ah, entre 3 et 6. Le 4. D'accord. 1, 2, 3, 4. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il me dit, le chiffre 4. Alors, au niveau de tout ce qui est énergétique. Ah. Dites-moi, est-ce que vous avez eu une enfance un petit peu difficile? J'ai perdu ma maman très jeune, parce que j'avais 20 ans. Ouais. Sinon, à part les bagarres familiales qu'il y a eu, que j'ai adolescent, un spécial. Ouais. Parce que là, on voit, c'est peut-être le deuil, parce qu'on voit quelque chose qui a été difficile pour vous, c'est peut-être tout simplement le deuil que vous avez fait, que vous avez eu, hein. Bon, je vous dis ça Oui. parce que des fois, ça tombe dans nos énergies comme une perte de pied. C'est comme s'il manquait vos racines quelque part. N'ayant pas fait... Justement, Vous voyez comment? mon agoraphobie a commencé depuis la perte du décès de ma maman. Voilà. Je suis pas très étonnée. Voilà, c'est comme si on avait perdu pied, c'est pour ça. Et je dirais que c'est à partir de là qu'il y a tout a commencé à s'écrouler un petit peu, mais c'est vraiment votre vécu à vous. Hein? Oui, j'avais plus fait de travail et autres. Oui, oui. En tout cas, à voir comme ça, bon, je vais retourner la tâche, vous allez voir. On voit ici comme si on avait des peurs, mais peurs très anciennes, très présentes, et on n'arrive pas vraiment à s'en défaire. Ça prend un petit peu de temps. Je dirais, moi, ce que je vois ici, bien entendu, on a tous des mots, hein, toutes les personnes ont quelque chose, ça soit... voilà, on voit qu'il y a des choses qui sont dans les articulations, mais qui sont là. Je vois des choses, une personne qui est très tendue au niveau de tout ce qui est musculature, on voit une tension. Hein? Oui. Voilà. Et cette tension, elle est difficile à se dissoudre ou bien de l'enlever parce que vous êtes en permanence en tension quelque part et que c'est difficile aussi parce que ça tombe aussi dans l'émotionnel comme des coups de, on va dire, de déprime. Ça va, ça vient, un petit peu comme un dent de scie. Donc, moi, je vois pas, voilà, je vois pas quelque chose d'extrêmement grave, mais plutôt quelque chose qui dure dans le temps et parce que vous n'avez pas trouvé, on va dire, quelque chose qui vous tienne à cœur. La porte de sortie. Comment? La porte de sortie. Voilà. Pour moi, quand vous aurez rencontré cette personne qu'on a dit tout à l'heure, je ne dis pas que ça va disparaître ce que vous vivez là, mais vous allez commencer à aller mieux. Les choses prendront du temps et avec le temps, comme j'ai dit, c'est pas que ça disparaît d'un jour à l'autre, certaines choses, mais il y a des choses qui aujourd'hui sont difficiles qui seront beaucoup plus faciles et vous arriverez à mettre tranquillement les choses en place. D'accord? Mais vous le ferez à deux. Ouais. Vous le ferez à deux et cette personne va vous aider à prendre ce chemin-là. D'accord. Hein? Donc, comme je dis, rien de grave, mais plutôt embêtant parce que ça dure dans le temps. Voilà. Hein? Ouais. Moi, ce que je vais faire tout à l'heure, c'est qu'une fois que vous aurez, on va dire, accroché, je vais vous mettre aussi dans le bol pour augmenter vos côtés énergétiques, pour qu'il y ait une certaine... Il n'y a pas de guérison, il y aura une amélioration. Hein? Donc, dites-moi, avez-vous une autre question?
Au niveau de... J'ai une fille qui a 28 ans. Et au niveau de son couple, après 7 ans de mariage, et il commence à avoir des hauts et des bas. J'aimerais savoir éventuellement si vous voyez des énergies positives de leur couple ou négatives, parce qu'elle menaçait éventuellement de partir, de quitter son mari. Alors, j'aurais besoin de la première lettre de son prénom à elle, la première lettre, hein, et la première lettre de son Elle. prénom à lui. Elle pour lui, M pour lui. D'accord. Et puis, ils ont quel âge? Ils ont 28, 29 ans. 28, 29. D'accord. Donc, vous allez penser à eux et vous me dites stop. Top. Voilà. Alors, l'évolution pour ces deux personnes. Bon, on ne peut pas dire qu'elle est épanouie, hein. Oui. Il y a quand même des complications. Pour elle, c'est difficile. Ça lui prend beaucoup la tête. Est-ce qu'elle a déjà pensé à une séparation? Oui, elle a parlé de quitter, Le foyer? familial. Ouais. Le foyer, oui. Parce que là, Mais voir... moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pour me dire pas. C'est quoi? Parce que je veux pas qu'il... Ce qui m'inquiète le plus, c'est pour mes petits enfants. Alors, si je parle par rapport à elle, moi, je pense qu'elle va faire encore un petit bout de chemin comme ça, mais je pense qu'elle va finir quand même par se séparer, parce que là, on voit quand même la séparation. Dans mon ressenti, malgré tout, ça se fera à un moment donné. Hein. Maintenant, ce que je peux faire, c'est regarder vos petits-enfants s'ils vont, on va dire, aller bien après. Non, c'est pas parce que on sait que dans tous les couples, dès qu'il y a une rupture entre un papa et une maman, les enfants ne vont pas bien. Donc, il n'y a pas d'aller plus loin, chercher plus loin. Mm-hmm. Tout le monde sait que les enfants ont besoin de papa et de maman. Oui. Il n'y a pas de télévision supplémentaire et plus loin, quoi. Ouais. Bah, il y a encore un petit chemin difficile qui va être parcouru pour elle, mais qui sera quand même bénéfique dans le temps, parce qu'il y a le soleil. Ça veut dire que malgré ce qu'en plus tard elle décidera de faire le pas, il y a un moment difficile, mais il y a quand même le soleil. Ça veut dire qu'elle va remonter la pente. Hein. Ça sera juste un moment qu'elle va... Voilà. Des fois, c'est un mal pour un bien dans certaines situations. Oui, des fois, oui. Ouais, bah, ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble. Alors, j'étais un petit peu surpris quand cette partie m'a dit qu'elle voulait quitter M. Mm-hmm. Et puis, voilà, quoi. Mm-hmm. Ouais. Et après, ils sont ensemble, voilà. Alors, je vous remercie. Mais je vous en prie, passez une belle soirée et pensez un peu à vous. Voilà. Et je vous remercie beaucoup de votre aide. Merci beaucoup et à très bientôt. Et voilà, ça continue au 0901 901 993. Vous avez peut-être envie d'appeler à l'arrière. Alors à ce moment-là, vous taperez sur le 2. Et à l'arrière, il y a Bruno 007. Tracy est occupé. Nous avons Hugo 019, Lucie 429, Marine 230, Océana 770, Michael 624. Vous pouvez toujours encore participer au fameux tirage au sort et gagner ici une consultation. Pour cela, vous envoyez le mode TVM3, 1 franc l'SMS au numéro 700. Et voilà, nous avons là maintenant une petite page de publicité. À tout de suite. Et c'est reparti.
Chose promise, chose due, j'ai dit que j'allais faire sonner le bol. Je vais faire sonner le bol à ces personnes qui me l'ont... Ah, bah je le ferai tout à l'heure. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, Sheila. Ça va bien? Je vais bien, merci, Ah, Sheila, et vous? Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, j'aurais une question par rapport à mon fils. Oui. En fait, il a été exclu de l'université Waouh, oui. il y a plus d'une année maintenant. Mhm. Et puis, il est déjà à son deuxième recours. Et puis, il voulait savoir s'il sera réintégré ou pas. D'accord. Donc, il n'y a pas... Ouais, le problème, c'est... Ouais, la question, c'est oui ou non. Il ne peut pas y avoir de compromis, malheureusement. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il faut faire les cartes ou bien alors s'il faut faire une tâche d'encre. Mais je crois que je vais faire les Qu'est-ce que vous cartes en dans ce pensez? cas-là pour que ça soit oui et non. Oui ou non. Donc, vous allez Oui. penser à votre fils et puis vous allez me dire stop. Oui, d'accord. Stop. Voilà. Alors, va-t-elle être positif cette affaire? Il a pris un avocat ou quelque chose comme ça? Oui, il a une avocate. Ouais. Normalement, il y a tout de son côté, mais c'est pas dit qu'il retourne là-bas, n'est-ce pas? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible qu'il y ait un changement. Parce que si vous voulez, moi je vois l'affaire qui est positive, d'accord, mais il y a un changement dans l'affaire. Je ne peux pas vous dire ce que c'est exactement, mais Oui. ça sera un petit peu compliqué, mais je dirais que les choses vont dans son sens quand même, hein, parce qu'on voit qu'il y a gagne cause, il y a eu un tort là-dedans, il y a une injustice, si je peux dire, et puis une incompréhension. Oui. D'accord. Oui, Et puis oui, cette injustice, tout à fait. voilà, cette injustice l'a exclu et puis on va dire que ça lui a amené une mauvaise réputation, je vais dire ce mot-là. Hein. Et Oui, tout à fait. cette réputation va être lavée, mais il y a un changement dans ce qui est positif, c'est-à-dire que rien n'est gagné toujours, même si on gagne. Vous comprenez? Il a perdu des plumes dans cette histoire. Hein. Et Oui, pour tout moi, à fait. voilà, Tout pour à moi. fait. Pour moi, ça sera positif, mais voilà, ça ne sera pas exactement ce qu'il voudra, mais quand même, il va s'en sortir quand même. Hein? D'accord, Ouais. d'accord, c'est une bonne nouvelle. Oui. Est-ce que vous avez une autre question? Non, mais je savais pas s'il fallait faire une tâche d'encre ou bien si c'était nécessaire. Mais si vous voulez, je peux par faire une rapport à tâche ça. d'encre pour confirmer. Ou des fois, Oui, ça rajoute d'autres choses, je ne volontiers, peux pas vous dire volontiers. d'avance. Alors, on va voir ça. Je vais prendre une feuille, s'ils veulent bien venir. J'ai toujours là-dedans. Hop. Qu'est-ce qu'on a des feuilles, hein? Alors, on va regarder ça. Et une autre pour protéger les dessous. Donc, ça commence par G, hein? Oui, tout à fait. Vous allez me donner un chiffre de 3 à 6 pour lui. Alors le 6? D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir. Qu'est-ce qu'il nous dit tout ça? Alors, ouais, comme on dit, il a perdu des plumes quand même dans tout ça. Hein. Il y a vraiment, Oui. au niveau du moral, ça a été hard. Hein. Oui, vraiment, vraiment. Ouais. Alors oui. On sent beaucoup de saut d'humeur de sa part, beaucoup d'incompréhension. Il y a une grande colère qui est encore là aujourd'hui. Hein. Oui, Parce tout à fait. on voit vraiment, Tout à il fait. est coupé en deux, comme quelque chose de très injuste. C'est comme si on avait écouté des personnes, puis c'était pas vrai. Il y a quelque chose Oui, c'est exactement ça. Hein. Moi, voir comme ça, ici, on voit ici comme si c'était les jambes. Ça veut dire qu'il va retomber sur ses jambes. Vous
sur ses pattes si c'est un chat. Hein. C'est quelqu'un qui va se relever, ça va prendre encore du temps. Si vous voulez, il ira beaucoup mieux d'ici l'année prochaine. D'accord? Moralement, physiquement, il va s'en sortir, mais il lui faudra une bonne année, l'air de rien. Même si ça va se relever, ça va prendre du temps parce qu'il a perdu de l'assurance dans tout ça. D'accord. Mais il va se relever, on sent qu'il a la force de le faire. Et puis, c'est quelqu'un qui est quand même plus fort qu'il pense, malgré tout. D'accord. Et il n'a rien à s'en vouloir, hein, parce qu'on sent qu'il y a vraiment, de nouveau, ça ressort l'injustice dans tout ça. Donc, il va réussir. Ah, super, c'est une bonne nouvelle. Ça redit maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure avec les cartes, c'est possible que ça ne soit pas exactement comme. Il y a encore de la lutte, je ne dis pas le contraire, mais il y a la réussite au bout. Ah, tant mieux. Hein? Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, tant mieux. C'est difficile pour vous tout ça. Hein? Extra. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile, on le vit difficilement, mais bon, on va de l'avant. Ouais. Alors, avez-vous une autre question? Oui, non, j'ai pas d'autre question. Je voulais juste faire un petit coucou à Hugo, qui nous a parlé tout à l'heure de la numérologie, notamment du chiffre 4. Et puis, il m'a rassuré un petit peu parce que moi, je suis en année 4 l'année prochaine. Ouais. Et puis, j'avais beaucoup d'appréhension. Et puis, oui, il m'a rassuré par rapport à ça. Ben, comme il a dit, les chiffres, ils ont un double sens, triple sens, si je peux dire. Je pense pas, comme on a discuté, il n'y a pas un chiffre mauvais. C'est juste des évolutions différentes et ça dépend. Des fois, quand on sait déjà ce qui va arriver dans certains chiffres, et ça, par contre, ça vaudrait la peine de poser la question, vous allez voir qu'en fait, c'est pas mauvais pour vous. C'est juste une évolution différente, peut-être des petites épreuves pour chacun différent, mais c'est pas forcément mauvais. Voilà, tout à fait. Mais quand on regarde la numérologie de base, le chiffre 4 avait tellement une mauvaise réputation. Puis là, il m'a rassuré, ça m'a fait plaisir. Mais vous avez entendu, vous l'avez vous-même dit de base. Vous avez dit la numérologie de base. Et lui, c'est un homme qui va en profondeur en numérologie. Il va aller plus loin. Oui, donc, tout à fait. C'est pour ça que je dis aux personnes, si vous voulez quelque chose de bien au niveau de la numérologie, il faut vraiment appeler Hugo parce qu'il va vraiment en profondeur. Il va aller loin dans le chiffre. Il ne va pas s'arrêter dans les préjugés. Oui, oui. Hein? Oui, tout à fait. J'ai bien compris. Non, puis ça m'a beaucoup rassurée. Ouais, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci à vous et passez une belle soirée. Puis vous nous donnez des nouvelles quand même. À vous aussi. Merci, à bientôt. Oui, d'accord, promis. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Et voilà, on continue. Et comme tout à l'heure, je voulais faire le bol, je vais le faire. Donc, on va mettre le bol au milieu. Pour ces 3-4 personnes que j'ai là-dedans, j'ai mis tout le monde. Vous allez bien vous concentrer. Je vais faire sonner le bol à vous, les 4 personnes qui avaient demandé. Mais bien entendu, ça marche aussi pour les autres. Hein. Donc, on y va. Et voilà. Alors, on va parler de quelque chose ce soir. C'est vrai qu'on parle souvent. Nous avons, par exemple, sur le site Internet, des objets, des choses différentes. Nous parlons souvent de la fleur de vie, qui est quelque chose qui est très bon pour soi. C'est un chiffre d'or qui aide justement pour augmenter aussi vos taux vibratoires. Nous l'avons en porte-clés, en en porte-clés, en collier, en sous-verre. Par exemple, j'ai le porte-clés là, à côté de moi. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le secret de la fleur de vie. C'est vrai qu'on n'en parle pas non plus très souvent. Eh bien, on va en parler ce soir. Donc, la fleur de vie est une forme géométrique, forme à partir des cercles reliés entre une
et d'autres, par le centre. C'est un motif considéré comme sacré qui représente l'univers, la vie. Ce symbole de fleur de vie illustre la connexion de toute manifestation de la vie et de l'esprit. Elle constitue une porte interdimensionnelle, est une clé de conscience pour accéder à la connaissance intérieure de votre structure. La fleur de vie nous indique aussi que tout est relié dans une unité invisible. Elle nous rappelle notre rapport avec le tout et nous permet de comprendre les fondations sacrées de la création. Le symbole de la fleur de vie est considéré comme un sacré à travers les nombreuses traditions par le monde. D'ailleurs, a été trouvé dans plusieurs endroits du monde, par exemple tels que l'Égypte, la Turquie, la Grèce, l'Irlande, l'Angleterre, Israël, Mont Sinaï, Inde, Espagne et dans les nombreux temples comme le Japon et la Chine. Donc, comme quoi, vraiment, il y en a partout. Et ceci est de différentes époques et dans différentes cultures qui, selon les archéologues, n'avaient aucun contact direct tel que les anciens Égyptiens et les Celtes médiévaux. Sans entraînement intérieur, le symbole peut paraître banal, mais pour une pratique appropriée, une méditation, une visualisation, une intention, son véritable sens commence à nous être révélé. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise pour beaucoup de choses, donc pour que ce soit pour les soins, pour augmenter le taux vibratoire d'une boisson, même sous une nourriture, parce qu'il existe aussi, on peut le mettre sous une casserole. Si par exemple vous la posez sur la table, puis vous êtes en train de vous servir, vous la mettez dessous. Vraiment, c'est très, très bien pour augmenter ce taux vibratoire qui vont vous aider à être sûr de vous, à vous trouver bien et à avoir la force. La fleur de vie est une image même de la création, image unique d'un champ qui est à l'origine de la création et de tout ce qui existe. Sans exception, toutes les formes de vie, de la forme de votre corps à la couleur de vos yeux, toutes les formes de vie biologiques, toutes les structures cristallines, toutes les formules mathématiques, tout ce qui existe à tout niveau de l'existence. Il a été créé par un schéma très simple. Cette image, elle est aussi origine de la structure de la molécule de l'ADN. De par sa structure parfaitement harmonieuse, la fleur de vie possède une condensée est bénéfique. Elle harmonise, elle redynamise, elle régénère, rééquilibre et protège. Donc, elle fait pas mal de choses, on le dit très souvent, mais là, je vous le confirme. Cette symbolique étonnante qui reproduit le schéma de l'ensemble de la vie nous renvoie à la structure même de notre matière constitutive et de là, une dimension profonde de notre être. Ainsi, en absorbant dans la contemplation d'une fleur de vie, nous pouvons atteindre l'unité universelle, à condition d'utiliser avec respect et l'ouverture d'esprit. C'est d'ailleurs cette fonction sacrée qui est recherchée souvent par ceux qui pratiquent les exercices de méditation, de visualisation ou créatrice accompagnée de la fleur de vie, sous une forme ou une autre. Elle servira également de miroir dans lequel nous verrons nos potentialités illimitées. Cela fait tel un outil indispensable pour tous ceux ou celles qui travaillent sur le pouvoir de la pensée et de l'intention. Ça veut dire que si vous travaillez là-dessus, si vous êtes par exemple thérapeute, vous pouvez très bien le porter sur vous, que ce soit en collier, il y a aussi des fleurs de vie en bracelet. Il existe de multiples façons et c'est quelque chose qui est très bénéfique, même quand on fait des méditations. Donc, ça vaut la peine de l'avoir, ça nous aide énormément. Voici un petit peu ce petit secret de la fleur de vie. En attendant, on va faire un petit tour de voir tous ceux qui sont à l'arrière connectés et libres. Donc, nous avons, je remonte, Dany 795. Dany est capable de magnétiser à distance tous ceux et celles qui ont besoin d'énergie positive. Elle est médium pure et c'est le don de naissance qui lui vient de sa famille. Elle n'a normalement aucun besoin d'aucun support, mais elle en a quand même, parce que parfois, elle a besoin, par exemple, Laurel Marseille. Et puis, alors, quelque chose de génial, c'est la boule de cristal.
Vous avez peut-être envie d'un support un petit peu différent que des cartes, que la numérologie, que autre support que vous avez l'habitude. Ben, pourquoi pas la boule de cristal, de voir ce que ça donne, qu'est-ce qu'elle ressent quand elle regarde cette boule, qu'est-ce qu'elle peut voir. Donc, essayez Dani au 795. Nous avons aussi Michael. Donc, je vais parler un petit peu ce soir aussi de Michael 624. Alors, Michael, il va vous mettre en confiance et vous indiquer aussi votre bon chemin à suivre. Il est médium et tarologue, à la fois médium. Il est doux, bienveillant et toujours dans la compréhension d'autrui. Grâce à ses visions, ses oracles ou encore l'astrologie, il va justement voir ce qui va vous arriver, que ce soit dans le présent, dans le passé et dans le futur. Il va aussi travailler beaucoup dans tout ce qui est en urgence. Si par exemple, il vous arrive quelque chose aujourd'hui, vous voulez avoir une réponse dans la semaine ou dans le mois de quelque chose de tout près, c'est quelqu'un qui va pouvoir travailler avec ses supports dans l'urgence, il va vous répondre tout de suite par rapport à ça. C'est vrai que nous, souvent, on a de la peine dans le temps. Moi, des fois, c'est vrai, ce sera en première partie d'année, deuxième partie d'année, des fois on se trompe, ça tombe sur l'autre. C'est très compliqué. Mais en tout cas, Michael va pouvoir un petit peu mieux être clair par rapport à ça. Donc, ça vaut la peine de l'appeler 624. Bonsoir. Bonsoir, Stella. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Alors, dites-moi. J'ai une question donc par rapport à la personne. Donc c'est. Oui. Donc on va dire Claude, hein, comme ça. Ouais, on va l'appeler Claude. Voilà, c'est un monsieur donc. Oui. Et j'aimerais savoir donc c'est en l'occurrence mon frère. Oui. Et je suis en conflit avec lui. Mm-hmm. Et mon frère, si vous voulez, revient sur une succession de mon papa en prétendant qu'il a été lésé. Et cette succession a été réglée il y a 5 ans. Eh ben, dis donc. Et il prétend qu'il a repris un avocat, qu'il a découvert des choses. Enfin, il menace ma maman. Et je voudrais savoir si c'est vrai son histoire ou... C'est quand même quelque chose, ça. Tout à fait. Ouais, ben, dis donc. Alors, vous allez faire comme ça. Vu que c'est une histoire de succession, je crois qu'on dit comme ça en français. Hein. Oui. Alors, vous allez... est-ce que vous pourriez me donner... C'est à cause de votre papa, hein, c'est ça, hein? C'est ça, oui. Alors, la première lettre, c'est G. Voilà, G. c'est ça que je voulais savoir. Donc, vous allez penser... Comme Gilbert, si vous voulez. Voilà. Donc, vous allez penser à Claude, à ce souci-là. Vous allez me dire... Et vous allez me dire stop en pensant à ça. Oui. Stop. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il bloque direct. Est-ce que c'est votre frère, c'était déjà quelqu'un d'assez dur, hein? Oui. Dans le passé. Oui. Même avant cette histoire, j'ai l'impression qu'il était assez égoïste dans le fond. Moi, ça fait 10 ans qu'il n'avait pas vu ma maman. Enfin, voilà. Donc, et puis tout d'un coup, il apparaît comme ça, puis il demande des trucs. Voilà. Quoi. Il est un peu gonflé quand même, hein? Tout à fait. Bon. À mon avis, franchement, moi, je ne m'inquiéterais pas trop. Seulement, c'est vrai que c'est compliqué quand c'est un frère. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'on se prend la tête. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a fait des recherches pour avoir... En fait, c'est un homme qui recherche que de l'argent. Exactement. Hein? Je ne pense pas qu'il va être en gagne-cause. Hein. Franchement, avoir comme ça, pas du tout. Il n'y a pas de raison. Que je pense pas qu'il peut aller dans une banque et puis demander... voilà, il y a des secrets bancaires. Donc, tout avait été liquidé. Non, puis ça fait 5 ans. Oui, et puis ça a été fait par un notaire. Donc, tout avait été éclairci à ce moment-là. Donc, il y a même, on pourrait prescrire prescription quelque part. Tout à fait, tout à fait. Moi, je ne m'inquiéterais pas. Donc, mais est-ce que vous pensez que c'est vrai qu'il a pris une avocate maintenant? Parce que pour moi, je pense que c'est pas vrai. Moi, à mon avis, il vous roule dans la farine. Ouais. Maintenant, il Alors, essaye. Bon, c'est pas par rapport à moi, mais c'est surtout par rapport à ma maman. Oui. Et puis, ma maman, elle a 86 ans, donc elle est chaque fois en bas. Ouais, il la menace, enfin bon, voilà. C'est dégoûtant. Tout à fait. Bah écoutez, moi franchement, pour le moment, il n'a rien fait du tout. Hein. Alors, est-ce qu'il va peut-être plus tard essayer? Il peut essayer, mais moi, je laisserai couler parce qu'il ne peut rien faire. Et je peux vous garantir qu'il va dépenser de l'argent pour rien du tout. Exactement. Hein? Exactement. Pour le moment, il n'a rien fait, mais il essaye. Et s'il voit que ça ne marche pas, c'est possible qu'il ferait peut-être la démarche. Je ne dis pas le contraire. Mais là, actuellement, de tous les cas, il est à point lié. À mon avis, il n'y a rien qui va fonctionner pour lui.
D'accord. Et maintenant, bon, il a donc, est-ce qu'il va aller voir ma mère après Pâques? Alors, Parce que bon, là, il allait plus, il y avait plus de contact. Chaque fois qu'il lui téléphone, c'est pour des insultes. ah bah super. Donc, voilà. Alors, Et puis il faudrait... évidemment, ben, ma maman, elle n'est pas bien du tout, quoi. Bah, Chaque non. fois, ça la remue, quoi. Alors, c'est quoi la première lettre de votre maman? M. Alors, vous allez penser à eux et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors. Ouh là là, la colère qu'il a parce qu'il n'aura pas ce qu'il veut. Ça va être compliqué cette histoire, hein. Moi, je pense que la colère, elle sera plus forte, hein, que l'amour qu'on pourrait avoir pour une mère. Bon, il n'en a plus, hein. Il lui a dit que c'était plus sa mère. Hein. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est plus fort la colère que l'amour qu'il pourrait avoir pour elle. Moi, à mon avis, je pense pas, hein. Je crois pas que ce serait quelque chose qui va arriver, hein. D'accord. C'est pas plus mal. Mais il va arrêter de l'embêter. Oui, justement. Est-ce qu'il va arrêter de l'embêter? Je pense pas. Tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut, non. D'accord. Ça veut dire qu'il va encore perdurer. À un moment donné, il va lâcher. Mais ça prend encore du temps. Est-ce que c'est parce que lui aurait besoin d'argent? Alors, moi, je vais regarder son aspect financier pour répondre à cette question. Oui, voilà. Ouais. Donc, moi, je vais le mettre toute seule. Je vais mettre l'aspect Ouais. financier. Vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce que cet homme a besoin d'argent? Ah bah oui, il n'en a pas beaucoup, hein. Non, je pense que... Écoutez, c'est comme s'il devait de l'argent ou qu'il a quelque chose à régler et qu'il n'a pas les moyens aujourd'hui, puis qu'il essaye de soutirer de l'argent pour s'en sortir, en fait. Est-ce que ce serait par rapport à un commerce qui serait en difficulté? C'est dans le professionnel, ça. Ouais. C'est possible. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui a à voir avec le travail, qui n'est pas complètement clair. C'est comme s'il y avait des dettes là derrière. Ouais, c'est ce que je pense, ouais. Donc, il essaie de soutirer de l'argent pour couvrir ses dettes, pour pouvoir tirer plus longtemps, si vous voulez. Ouais. Mais donc, en fait, bon. il fait du chantage à ma maman, quoi. Bah oui, il essaye. Mais c'est dégueulasse. C'est l'horreur. Je sais pas comment on peut faire ça. Ça fait 10 ans. Enfin, bon, moi, je lui parle plus, donc ça fait 10 ans, hein. Mais j'essaye de soutenir ma maman, puis c'est compliqué, quoi, parce que elle a quand même 8 ans, 6 ans, et puis elle comprend pas toujours tous les papiers, mais tout avait été réglé il y a 5 ans. Donc, c'est ce que j'ai dit à ma maman, il va pas revenir là-dessus, et puis on peut pas aller dans une banque. Alors, et puis revenir, il va revenir là-dessus, mais il pourra rien faire du tout. Non, je pense qu'il a jamais pris d'avocate, c'est une histoire. Pour le moment, il n'a rien pris du tout, en tout cas. Hein. Je dis pas qu'il le ferait peut-être pas un jour, hein, pour essayer. Mais de toute façon, pour payer, il faut avoir de l'argent pour payer une avocate, hein. Oui, exactement. Et ça va lui coûter bonbon, hein. D'accord. Pour rien du tout. Est-ce qu'au niveau, lui, donc au niveau des énergies, il y aurait quelque chose? Une addiction, quelque chose? Est-ce que vous voyez quelque chose? Alors, on va regarder ça. Alors, vous allez penser à lui. Est-ce que niveau énergétique... C'est difficile, mais bon. Non, on va regarder. Donc, vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'il y a une addiction? Ah, il y avait déjà une addiction dans le passé? Oui. Parce qu'il y est toujours. Oui. On va dire qu'il se noie dedans, hein? Oui, exactement. Vous voyez de quoi je parle? Oui, tout à fait. Ça peut être rouge parfois. Oui. Ouais. C'est noir, mais c'est très rouge, oui. Voilà. Alors oui, il est toujours là-dedans, hein? Il est toujours là-dedans, hein? Ouais. Ouais, d'accord. Ok. Mais autrement, au niveau énergie, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un autre problème au niveau un peu de la tête, quoi? Un peu... Alors, on va dire qu'il est fou, mais un petit peu... On va dire d'ordre psychologique. Oui, psychologique. Alors, voilà. je dirais plutôt qu'il a une... comment dire? C'est quelqu'un qui aurait besoin d'une aide thérapeutique. Maintenant, vous parlez à un mur, là. Hein? Oui, tout à fait. Oui, bah, de toute façon, si vous lui dites ça, il va dire c'est vous qui en avez besoin. Donc,
C'est exactement les choses comme ça. Ouais. C'est exactement ce qu'il a dit. Que c'est nous qu'on était complètement... voilà. Bah, bien sûr, c'est plus facile de rejeter la faute aux autres. Voilà, exactement. D'accord. OK. Alors, ça va? Alors, oui, ben, on va essayer. De toute manière, je ne veux pas me prendre la tête, mais c'était surtout par rapport à ma maman pour essayer de la soutenir, pour pas qu'elle fasse, voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais vous apporter juste un petit message. Oui. Hein, avec une carte. Moi, je vais passer une main sur une carte, voir ce qu'ils ont à vous dire. On va dire ça comme ça. Vous allez juste me dire stop. Hein? D'accord. Stop. Voilà. Hop. L'univers te teste. Seras-tu fidèle aux autres et à toi-même? Sois courageux, car tu es soutenu par l'océan d'amour divin. Tu possèdes des nombreux dons, et la bénédiction d'une forte foi te portera pour te relever et des défis présents. Vous avez compris? Tout à fait. Ben voilà, on va se relever, vous avez la foi, et puis vous êtes soutenu. Ah, de toute manière, je vais y tenir, et puis je sais que mon papa de là-haut me soutient, donc voilà. Ouais. Je sais. Donc, je vais lutter pour ma maman, ça, j'irai jusqu'au bout. Là, lui, il doit se retourner dans sa tombe, hein? Je pense, oui. Ah. Oui, ça, je pense. Oui, ça, c'est un petit peu, voilà. Ouais. On ait un petit peu la paix, mais je pense que oui. Ça va être difficile. Ok, mais bon. Stella, En tout cas, passez une belle soirée. Merci. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Stella, merci. Et voilà, vous pouvez continuer à appeler au 0901 901 903 en tapant sur le 1, c'est ici en direct, en tapant sur le 2. C'est les personnes qui sont en arrière. Par exemple, vous avez Bruno qui est libre actuellement au 007, Marine 230, Hugo 019, Lucie 429, Michael 624, Tracy 888, Océana 770 et Dani 795. Toute cette équipe est là pour pouvoir vous aider dans toutes vos situations. Bien entendu, ici, on ne parle pas de santé, mais d'énergie. On peut vous dire que ça va aller mieux, ou s'il y a encore des choses à faire, mais on ne peut pas donner justement de diagnostic. Nous ne sommes pas médecins. Ben non, nous ne sommes pas médecins. Et nous avons là un appel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bonsoir. Moyen. Ah, dites-moi. J'aimerais savoir mon avenir avec ma copine. Nous j'étais 7 mois, déjà depuis 7 mois que nous sommes presque ensemble. Et elle maintenant est en train de reculer un petit peu parce qu'elle a 2 enfants à 16 et l'autre à 18 ans. Et elle est stressée, n'a pas fait trop attention avec le petit enfant, 16 ans. Et elle a maintenant reculé. Je suis trop amoureuse d'elle. Avant, elle me parlait que tu as doute que tu me perds. Non, j'ai pas de doute, maman. J'ai pas de doute. J'aimerais savoir mon avenir avec elle. S'il vous plaît. Parce qu'actuellement, elle s'est séparée de vous, si j'ai bien compris. Et oui, un petit peu recours un petit peu, madame. D'accord. Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Stop, madame. Alors, l'évolution. Pourtant, c'était très fort entre vous deux quand même. Hein? C'était... Oui. Pardon, madame, excuse-moi. Ouais. Oui, c'est trop fort. Il y avait beaucoup de confiance. Franchement, je ne vois pas ici d'infidélité. Hein? Donc, ce n'est pas le problème du tout. Hein? J'aimerais savoir, madame, j'ai besoin d'aide, s'il te plaît. Parce qu'aujourd'hui, j'ai tombé sur la pomme. Aujourd'hui, j'étais sur l'hôpital et Montreux et je vais sur le chantier. Aujourd'hui, j'étais pour pas terre. C'était compliqué, ouais. J'étais d'ambulance et
je tombais sur la pomme. Je suis trop amoureuse d'elle, de me recevoir et de devenir moi et elle et moi, de me recevoir seule. Elle est encore amoureuse de moi, si elle passe, Alors, elle joue, elle ne joue. en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle avait des sentiments très forts pour vous, hein, ça c'est sûr. C'est pas c'est ce qu'elle a rigolé de vous, hein, il y a quelque chose de très fort. Oui, ça je crois, pardon. Ça, je crois qu'elle a beaucoup de sentiments pour moi. Mais pourquoi qu'elle a recouru? C'est ça que je ne comprends pas. J'ai pas compris le mot que vous avez dit. Elle a elle a recouru. Dites-le dans votre langue. Dites-le voir dans votre langue. Elle est revenue derrière. En arrière, voilà. Bon, oui, ça c'est du français. En arrière. Je vous disais dans votre langue parce que des fois je comprends un petit peu. Voilà. Donc, avoir comme ça, moi je le sens quand même, mis à part votre histoire, elle a pas mal de problèmes personnels, hein, cette personne. Hein. Trop. Donc, si vous voulez... Si vous voulez, ce qu'elle ressent pour vous, elle l'a encore. C'est pas que ça a disparu. Mais aujourd'hui, elle doit résoudre ce qu'elle doit résoudre. En plus, ses enfants lui mènent une vie qui est difficile actuellement. Oui, ça je comprends, oui. Donc, elle n'arrive pas à tout gérer. Je dirais ça comme ça. C'est quelqu'un qu'aujourd'hui, il lui faut réparer certaines choses qui se passent chez elle. Il lui faut améliorer la situation familiale et après, elle reviendra vers vous. Donc, il vous faudra être patient. Oui, madame, merci. Je peux poser une petite question encore? Oui. Elle est mariée. Elle a peur de se marier. Pourquoi qu'elle a peur? Pourquoi de savoir si elle a réussi, si elle arrive à se marier? À se marier avec vous? Non, c'est de marier à faire au divorce. Ah, voilà, c'est autre chose. Est-ce que vous auriez la première lettre du prénom de son partenaire? Pepe. D'accord. Je vous dis ça parce que malgré tout, moi, je ressens quand même que c'est quelqu'un qui est très fidèle dans le fond. Hein. Ça veut dire que pour elle, je ressens pas comme si cette couple-là vivent des choses ensemble. Ils sont ensemble à cause des enfants, si vous voulez. Oui, c'est vrai. Je ne mente pas. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je la sens fidèle envers vous. Elle a beaucoup de sentiments envers vous malgré tout. Oui. Et elle me dit que sou eu que lhe stresse, ela já n'arrive pas à gérer tudo. Exactement. O meu petit enfant peut-être ne va réussir à passer de l'école. Il passe ça, il y a trop de stress, je n'arrive pas à gérer, je suis en train de, je veux reculer, je ne t'aime plus, j'aimerais être ami, je t'aide em tudo que tu veux, et ça, mais de 13, mais je t'aime beaucoup, je suis amoureuse pour toi beaucoup, et toi aussi, maintenant, je sais qu'elle mente, je suis amoureuse por ela, je suis folle por ela, je vou na vida estável com todo mundo em Suíça, que ça se promène, ça faz de vacances, ça faz isto, ça faz aquilo. Os enfants, conforme je le dis a ela, t'inquiète pas com os enfants, sou eu que je t'aide, gosto de donner un coup de main, laisse-me te donner un coup de main, je t'aide a ti et aos teus enfants, conforme tu as vu. Entrou à moi, madame, ela me aidé a trouver um apartamento de 4 pièces, j'ai réussi a acheter a mobília toda para a Amazon, je fiz em Troama, je fiz tudo. No ano passé, no été, nossa vida, c'était trop belle, e nous a fait promenadas à floresta, a faire tudo. E agora maintenant, depuis le jour 17 deste mois, ela entend recuer. Je comprends la situation d'elle qu'elle est un petit peu confuse. Est-ce que, de me reposer une petite question, est-ce qu'elle revient à moi? Alors, moi, je vais regarder déjà si elle va se séparer de cet homme d'abord.
Parce Oui, qu'en madame, fait, ce qui se passe, c'est que moi, ce que j'ai vu dans le précédent tirage, c'est que je l'ai vu qu'elle doit régler des choses, comme on a dit tout à l'heure, qu'elle va revenir vers oui, vous, hein, ça c'est sûr, mais il lui faut d'abord avoir de la paix. Donc, vous devez la garder pour le moment comme une amitié, mais amoureuse, bien entendu, même si elle est à distance. oui, Puis, ça veut d'accord. dire qu'il ne faut pas lâcher, parce que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Mais je vais regarder quand Non, même sa situation à elle avec lui, en fait. je le dis, pardon, madame, excuse-moi. Je le dis à elle 1000 fois, eu demeurei ser fiel para ti. Tout le temps. Ah, mais je ne sais pas, tu ne peux pas t'arrêter pour moi, tu pouvais chercher ailleurs, et une fille plus jeune, ça. Voilà. Non, bébé, que je suis amoureux de toi, il reste fier pour toi, il reste toujours simple pour toi. Pardon, madame, excuse-moi. Ah ouais, je comprends. Alors, vous allez penser à eux et vous me dites stop. Et moi, je vais regarder leur relation à eux. Stop, madame. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à eux? Ouais. Bon, elle, la première carte qui est sortie, c'est le sacrifice. Ça veut dire qu'elle se sacrifie pour la famille, pour le moment, parce que par rapport à son partenaire, cet homme, il n'y a plus d'amour. Je la sens bloquée, il y a beaucoup de colère envers lui, il y a de l'injustice. Elle se sent comme en prison quand il est avec lui, hein. Donc, elle n'est pas heureuse du tout dans cette situation. Maintenant, c'est vrai, madame. Maintenant, elle a aussi peur, pas seulement par rapport à la famille, mais il y a l'aspect financier qui ressort. Elle a comme des peurs aussi par rapport à l'argent. C'est comme si elle avait peur de ne pas pouvoir s'en sortir, de ne pas pouvoir gérer les enfants et l'argent. Enfin, il y a quelque chose qui est très dans ce sens-là. Le problème d'elle, c'est qu'elle n'a pas été se renseigner plus loin, parce que moi, à voir comme ça, si elle se sépare, elle va s'en sortir. Ce n'est pas le problème. Hein? Parce qu'à voir comme ça, vraiment, moi, mon ressenti, c'est que dans le présent, elle n'a pas encore la force de rompre. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous devez être patient. Elle va faire les choses. Aujourd'hui, peut-être qu'elle n'a pas la force, mais elle va finir par le faire. Parce que cet homme, elle n'est pas heureux avec. D'accord? Elle va finir par lâcher. Et puis, en plus, avec les histoires qu'il y a à la maison, les enfants, c'est pire que tout actuellement, c'est trop. Elle est un petit peu en dépression, cette femme, dans le présent. Oui. Elle avance trop. Il fait trop dans la maison. Il y a 13 et maman. Voilà. C'est pour ça qu'il faut lui donner du temps. Oui, je fasse, oui. Est-ce qu'elle va sortir de son mari? Vous demandez si elle va quitter son mari? Oui. Elle va finir par quitter son mari, mais pas tout de suite. Oui. Elle doit d'abord régler. Vous savez, quand elle aura une paix à la maison, une sorte de paix, je ne parle pas par rapport à son mari, mais par rapport au reste, elle ira mieux, puis elle aura la force qu'elle n'a pas aujourd'hui. Vous lui avez déjà préparé le terrain, c'est-à-dire qu'elle sait très bien que si ça ne va pas avec lui, qu'elle devait partir, elle sait où elle pourrait aller. Ce n'est pas qu'elle est perdue. Hein? Vous lui avez préparé tout, elle a son chemin, elle a tout qui est prêt, dans le fond, elle le sait. Pourquoi qu'elle ne me laisse pas à faire andar com justice? Parce qu'elle a besoin de justice. Bien sûr, mais elle a plus peur qu'autre chose, en fait. Oui. Donc, mais je le dis à elle, comme elle n'a pas le moral... Comme elle n'a pas le moral, elle n'a pas la force non plus. C'est pour ça que je vous dis, il faut lui laisser du temps, laisser que les choses se calment. Et quand ça va se calmer, elle va revenir. Pourquoi elle va revenir? Pas seulement parce qu'elle vous aime, mais vous lui manquez. Oui. Et il faut qu'elle ressente cette manque. Et quand elle sentira que vous lui manquez, elle va revenir vers vous. Il lui faut ça. Parce que vous étiez madame, sa bulle d'air pour Merci. elle. Vous étiez quelqu'un que vous l'avez beaucoup porté. Et ça va lui manquer. Et je peux vous dire qu'elle va revenir vers vous. Oui, madame. Après. Pardon? Elle va revenir vers vous, mais il faut juste beaucoup de patience. Parce que là, aujourd'hui, elle n'est pas prête. Donner le temps. Oui, je comprends, madame. Elle est trop... Elle est amoureuse de moi. De me recevoir, elle est amoureuse de moi. On va regarder ça. Donc, vous allez penser à elle. Est-ce qu'elle est amoureuse de moi? Et vous me dites stop.
Stop. Alors. Il y a beaucoup de tendresse pour vous, hein. Pour moi, elle a des sentiments assez forts. D'ailleurs, les cartes sont très, très, très positives par rapport à vous, hein, si je les regarde là. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'amour. Vous lui plaisez, c'est important, hein. Vous lui plaisez aussi. Il y a tout qui est lié. Donc, pour moi, oui, elle a des sentiments, d'accord, vis-à-vis de vous, encore aujourd'hui. Elle a été me chercher au hôpital de Montreux. Ouais. Ça devait être dur pour elle. Vous savez, c'est dur pour elle quand même, hein. Oui, je comprends. Je sais qu'elle souffre. Ouais. Je sais. J'ai de la peine. Trop de la peine. Je souffre pour elle. Ouais, mais maintenant, il faut vous retaper, il faut vraiment essayer d'être plus positif parce qu'elle a besoin de voir un homme qui est joyeux parce qu'elle est tellement pas bien que si elle vous voit triste, elle sombre. Vous sombrez parce qu'elle sombre parce que vous sombrez. Donc, ça va pas. Il faut qu'un des deux tienne le coup. Ou que je souffre, elle souffre. Oui. Ou qu'elle souffre et je souffre. Exactement. Il faut bien qu'un des deux montre l'exemple à l'autre qu'il faut avoir du courage, qu'il faut avancer, qu'il faut sourire à la vie. Parce que si un des deux ne le fait pas, vous allez sombrer les deux. Et j'aimerais faire une petite question, mais j'ai oublié. Je ne me rappelle pas. Pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Ouais, madame, excuse-moi. Je me coupais tout de suite. Ok, ouais, ça va, je me rappelle. Ça veut dire que je ne peux pas les stresser. Je ne fasse rien. Il ne faut pas la stresser, non. Il faut juste la... Non, parce que si vous la stressez, c'est pire, hein. Oui. Il vous faut être là, présent, sans la stresser. Sinon, ça va être pire. D'accord, madame. Hein? D'accord. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Madame, merci pour tout. Merci et pour bon tout. courage. Merci. Merci madame. Bonne soirée. Merci, au au revoir. Voilà, 0901, 901, 993, il y a toujours des personnes qui sont connectées à l'arrière, même après 22h, c'est pas que. Hein. Et puis, rediffusion d'émission demain entre midi et 14h. Et regardez bien qu'entre midi et 14h, les personnes qui sont à droite de votre écran sont vraiment connectées à ce moment-là. Parce que ce que je dis aujourd'hui, là maintenant, peut-être qu'ils ne sont pas demain entre midi et 14h. Personnellement, je serai connectée en tout cas sur dimanche à partir de 20h au code PIN 333, lundi à partir de 20h, 20h30. Et mardi 20h, ça c'est sûr, ça je peux déjà vous le dire. Si vous voulez être sûr, voir si je suis connectée, vous regardez tout simplement le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Et puis comme ça, vous allez pouvoir voir qui sont les personnes qui sont connectées, de ne pas tourner autour du pot, puis vous prenez les personnes qui vous intéressent à vous. Donc voilà. À l'arrière, bien entendu, je n'utilise pas le bol. Ne me demandez pas le bol à l'arrière. Si vous voulez, je peux prendre le message, je pourrais le faire à l'antenne pour que vous puissiez l'entendre. Et puis par contre, oui, les taches d'encre, c'est possible. Je peux le faire à l'arrière et vous les montrer si vous le désirez ici. En direct, sans problème, avec juste la première lettre du prénom. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas dire plus que ça. Donc, en attendant, Hugo 019 est connecté et libre. Nous avons Lucie 429, Dany 795, Michael 624, Marine 230, Océana 770, Tracy 888, Bruno 007 sont là et encore là pour répondre à toutes vos questions au 0901 901 993. Demain soir, vous aurez le plaisir d'avoir Bruno ici en direct. Donc, vous pouvez toujours participer au concours et tirage au sort pour gagner ici en direct une consultation. Mais oui, alors pour cela, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700 et voilà. Et 1 franc l'SMS. En attendant, moi, je vous remercie tous d'avoir été là, de m'avoir suivi et puis moi de vous avoir entendu. Donc, moi, je vous dis à très bientôt et passez une magnifique et agréable soirée.